Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance dans un environnement naturel. Je suis en ce moment en vacances chez mes parents, donc je profite et je vous fais profiter par la même occasion de leur bel extérieur. Donc, aujourd'hui nous allons faire une guidance bien-être. Alors, guidance bien-être, ce n'est pas, je le rappelle, lié spécifiquement à votre santé médicale, d'accord? Bien-être, ça va être plus des conseils pour votre bien-être émotionnel, votre hygiène de vie, vous voyez, qu'est-ce qui peut finalement améliorer votre confort de vie au niveau de votre intériorité. C'est un petit peu toutes ces choses-là qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vais vous faire choisir entre 3 choix. Il se trouve que chez mes parents, on a beaucoup de petits objets et la plupart du temps, on aime bien leur donner des petits noms. Donc je me suis dit que j'allais eh bien vous en présenter quelques-uns pour les choix. Donc pour le premier choix, nous aurons Jeannette. Voilà, notre jolie Jeannette, qui est avec nous depuis très longtemps maintenant. Donc je vous la montre. Notre petite Jeannette. Ensuite nous aurons Églantine, notre petit hérisson. Voilà. Donc choix 2, Églantine. Et pour le choix 3, c'est un choix un peu plus conséquent. Donc je vais devoir me lever pour le prendre, mais j'y tiens particulièrement. Je vous présente mon ami Patapon. Voilà. Qui est un cadeau que j'ai fait à mes parents et que j'aime énormément. Parce que regardez cette petite tête. Voilà, comment ne pas craquer. Donc je le remets ici. Et je vous laisse faire votre choix entre Jeannette, Églantine et Patapon. Je vous remettrai en image pour que vous ayez le temps de choisir. Et on se retrouve tout de suite pour les personnes qui auront fait le choix de Jeannette. A tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance dans un environnement naturel. Je suis en ce moment en vacances chez mes parents, donc je profite et je vous fais profiter par la même occasion de leur bel extérieur. Donc, aujourd'hui nous allons faire une guidance bien-être. Alors, guidance bien-être, ce n'est pas, je le rappelle, lié spécifiquement à votre santé médicale, d'accord? Bien-être, ça va être plus des conseils pour votre bien-être émotionnel, votre hygiène de vie, vous voyez, qu'est-ce qui peut finalement améliorer votre confort de vie au niveau de votre intériorité. C'est un petit peu toutes ces choses-là qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vais vous faire choisir entre 3 choix. Il se trouve que chez mes parents, on a beaucoup de petits objets et la plupart du temps, on aime bien leur donner des petits noms. Donc je me suis dit que j'allais vous en présenter quelques-uns pour les choix. Donc pour le premier choix, nous aurons Jeannette. Voilà, notre jolie Jeannette, qui est avec nous depuis très longtemps maintenant. Donc je vous la montre. Notre petite Jeannette. Ensuite nous aurons Églantine, notre petit hérisson. Voilà. Donc choix 2, Églantine. Et pour le choix 3, c'est un choix un peu plus conséquent. Donc je vais devoir me lever pour le prendre, mais j'y tiens particulièrement. Je vous présente mon ami Patapon. Voilà. Qui est un cadeau que j'ai fait à mes parents et que j'aime énormément. Parce que regardez cette petite tête. Voilà, comment ne pas craquer. Donc je le remets ici. Et je vous laisse faire votre choix entre Jeannette, Églantine et Patapon. Je vous remettrai en image pour que vous ayez le temps de choisir. Et on se retrouve tout de suite pour les personnes qui auront fait le choix de Jeannette. A tout de suite. Rebonjour à vous les personnes qui ont fait le choix 1. Le choix de Jeannette, notre amie Jeannette. Je vous mets en face de moi, comme ça je vous vois. Alors, guidance bien-être. Donc ce qu'on va faire, je vais d'abord essayer de cibler un petit peu votre énergie actuelle pour que vous puissiez vous reconnaître au mieux. On fait toujours au mieux, donc prenez vraiment ce qui vous parle comme d'habitude. L'idée c'est que ça vous parle quand même dans les grandes lignes. Comme ça vous pouvez vous assurer que vous êtes sur le bon choix, sinon vous pourrez toujours en faire un autre. Et s'il n'y a pas de message aujourd'hui, eh bien voilà, c'est qu'il n'y en avait pas à transmettre. Donc on va faire ça, on va d'abord tirer un petit peu quelques cartes pour cerner votre énergie actuelle. Peut-être également cerner justement sur quel plan il serait intéressant de travailler ce côté bien-être, et puis ensuite on ira taper dans le dur avec les conseils. Alors, pour voir votre énergie du moment, eh bien vous savez quoi, je vais prendre notre petit Witch Magic. Donc j'ai pas amené beaucoup d'oracles là, comme voilà, j'en ai pas mal, donc là j'en ai emmené 4-5 à peu près, donc je vais faire avec ceux-là, et puis on va se débrouiller comme ça. Donc en tout cas j'espère que vous allez bien. Là en ce moment c'est la canicule.
Et je peux vous dire que même en Bretagne, parce qu'on dit souvent en Bretagne ça va mieux, mais on la sent pas mal, on la sent pas mal. Alors comme j'avais envie de vous faire profiter un petit peu de l'extérieur, je vous montrerai les cartes directement à l'écran. Allez, on est parti. Pour toutes les personnes qui auront fait le choix de Jeannette, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement pour que vous puissiez vous reconnaître? Pour les personnes qui ont fait le choix de Jeannette. Alors, nous avons eu les sorcières ne laissent rien transparaître. Les plus puissantes ne le paraîtront généralement pas. Et en dos de jeu, enfin en couverture, on a une sorte de petite fiole, ouais, avec une pierre dedans. Alors ce qui me vient déjà en termes de cibler, on va dire, la personnalité, l'état d'esprit, notamment avec la petite fiole. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui travaillait en lien avec la lithothérapie, vous savez, tout ce qui est relié aux pierres, ou est-ce que vous aimez particulièrement ça? Est-ce que vous vous êtes procuré récemment une pierre ou un bracelet avec des pierres, vous voyez, un bracelet, enfin un bijou quelconque? Est-ce que vous travaillez en lien avec les pierres? Je crois que je l'ai déjà dit, mais je radote. En tout cas, j'ai l'impression qu'ici, je parle peut-être avec des personnes, 0-1-10 quand je vous dis ça, qui peut-être travaillent en lien avec les pierres ou ont une affection particulière avec ça. Ok. J'ai entendu le mot énergétique aussi dans ma tête, donc peut-être des personnes également qui sont dans l'énergétique, qui travaillent avec les soins énergétiques, encore une fois qui aiment ça. Vous voyez que peut-être vous avez un certain magnétisme ou peut-être simplement que vous vous intéressez à ça. Ça, c'est ce qui me vient avec la fiole. Ok. Peut-être que vous travaillez justement en ce moment à votre intuition, à développer votre intuition ou à développer des capacités énergétiques. J'entends vraiment ce côté d'énergétique. Ou justement, peut-être que comme là, on va être sur une guidance bien-être, vous êtes déjà actuellement dans une forme de restructuration, j'entends, de votre énergie. Comme si vous retravaillez à votre énergie, peut-être à moins disperser votre énergie. Vous voyez, c'est comme si je vous voyais façonner votre énergie en fait. C'est pour ça que je peux pas m'empêcher de voir des mains, peut-être s'entourer des pierres, voilà. Peut-être que vous êtes des personnes qui en ce moment justement vous intéressez particulièrement à votre bien-être, que vous prenez des rendez-vous à droite à gauche pour vous faire soigner. Mais là je verrai plus avec justement des médecines alternatives. Si on n'est pas dans l'énergétique, ça peut être tout ce qui est relié, on va dire, à ça d'une manière ou d'une autre, l'hypnose, vous voyez, parce que le magnétisme peut passer dans la voix, donc enfin, il peut passer par plein de canaux, mais voilà, c'est comme si ici je voyais des personnes qui sont peut-être déjà en ce moment, comme c'est votre état d'esprit actuel, dans un souci de travailler justement à remanier votre énergie pour qu'elle soit plus alignée avec vous, peut-être pour nettoyer, purifier des choses aussi. Ok. Donc si je m'en tiens à la petite phrase, les sorcières, donc si ça vous dérange ce mot de sorcière, vous remplacez par personne, hein. Les personnes ne laissent rien transparaître, les plus puissants, enfin là ouais, en l'occurrence on ne peut pas. Les sorcières ne laissent rien transparaître, les plus puissantes ne le paraîtront généralement pas. Donc il y a une notion ici de peut-être un potentiel caché, ou alors peut-être que vous retenez un potentiel ou une compétence. C'est peut-être pour ça que je voyais des personnes qui travaillent à l'émancipation de peut-être une compétence en particulier, peut-être même que vous êtes en train de vous former à ce genre de choses, vous voyez. Mais il y a ici comme le fait de façonner, j'arrête pas d'entendre ça, et je vois beaucoup les mains, alors peut-être que vous utilisez aussi beaucoup vos mains. Mais c'est comme si vous cachiez pour l'instant quelque chose, alors volontairement ou pas, hein, peut-être que c'est quelque chose qui est inconscient, mais c'est comme si on vous disait là déjà, en tout cas à travers cette première carte, que vous avez un certain potentiel, alors là j'ai entendu un pouvoir de création de quelque chose peut-être en particulier, qui peut-être demande à s'exprimer, mais peut-être que même vous n'y croyez pas. il y a comme un peu cette idée de soi-même ne pas forcément croire en ses propres capacités. Ou alors vous vous découvrez, comme je le disais actuellement, de nouvelles capacités, de nouvelles choses, et jusqu'à présent vous vous étiez peut-être dit, bah moi c'est pas moi, vous voyez, je pourrais jamais faire ça par exemple. Parce qu'ici il y a la notion avec cette phrase de finalement ne pas se voir tel qu'on est avec toute sa puissance, ou alors que l'extérieur ne le perçoive pas. Ok, c'est intéressant déjà. Les sorcières ne laissent rien transparaître, les plus puissantes ne le paraîtront généralement pas. Ouais, c'est ça, moi je vois vraiment quelqu'un qui en ce moment travaille, peut-être en secret, à réveiller quelque chose en elle, en lui, hein, vous mettez selon votre genre, pour faire émerger un potentiel caché que peut-être les autres n'auraient même pas soupçonné, et peut-être même vous en fait. Hyper intéressant. Allez, pour mes petites Jeannettes, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous actuellement? Ok, alors.
Vous ne vieillissez pas, vous améliorez votre qualité de vie. Les sorcières se perfectionnent avec l'âge. Et nous avons le papillon. Je vous la montre au cas où. Tac. Ok, c'est intéressant. Vous ne vieillissez pas, vous améliorez votre qualité de vie. Vous voyez, c'est ça. Tout à l'heure, je vous disais, c'est comme si vous étiez déjà en ce moment dans un état d'esprit, dans un souci d'améliorer votre énergie. 5,55 quand je vous dis ça. D'améliorer en tout cas votre... Ouais, c'est ça, votre qualité de vie, c'est ce qui est marqué. Les sorcières se perfectionnent avec l'âge. Alors, ça peut être aussi un détail supplémentaire. Peut-être que vous jugez comme étant une personne avancée dans l'âge. Donc après, ça, on va dire le terme de vieillesse, il est propre à chaque personne. Hein. Il y en a pour qui 30 ans, ce sera vieux. Il y en a d'autres pour qui 70, ça sera jeune. Enfin, oui. Donc prenez comme ça vous parle. Mais peut-être que vous voyez comme une personne âgée, je sais pas. Ou alors peut-être que vous venez de fêter votre anniversaire ou que ça approche. C'est possible aussi. Il y a un truc avec l'âge, ouais, Ouais, je vois vraiment une personne qui se dit... peut-être même, voilà, une personne qui, jusqu'à présent, vous disiez peut-être je suis trop vieux ou trop vieille pour faire ça. Vous voyez, tout à l'heure, je disais, c'est comme si vous pensiez ne pas forcément être capable de faire quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec l'âge? Possiblement. En tout cas, là, si je prends la phrase dans son ensemble, c'est ce qu'on vous dit, vous ne vieillissez pas, vous améliorez votre qualité de vie, et plus vous avancez en âge, justement, en général, on dit, alors c'est pas pour tout le monde, mais en général, plus on prend de l'âge, plus on a vécu d'expérience, et donc forcément, plus on acquiert de sagacité, de sagesse, vous voyez. Et là, c'est les sorcières se perfectionnent avec l'âge. L'âge, on peut aussi y voir des semaines, des mois qui passent, vous voyez, des années. Donc peut-être que, comme je vous disais tout à l'heure, je voyais des personnes qui peaufinent un art, un savoir, une capacité. Donc peut-être que là, ça fait un petit moment que vous êtes en train justement d'améliorer vos compétences. Vous voyez, tac, tac, tac. Je vois comme si on tissait quelque chose. Alors, je vois des fils, donc peut-être de la couture, de la broderie, des choses en lien avec ça aussi, pourquoi pas. Encore une fois, ça peut être des choses que vous affectionnez. Hein. Ok. Donc là, en tout cas, si je prends par rapport à ma question initiale qui est quel est votre état d'esprit du moment, pour moi c'est assez clair. En ce moment, vous êtes en train de façonner quelque chose. Alors, soit un projet de vie, hein, tout simplement, mais là j'ai l'impression que ça touche plus justement, soit une capacité, soit l'amélioration de votre énergie. Donc quand on travaille là-dessus, en général, on va épurer. On va, je sais pas, par exemple, se défaire de liens qui ne nous correspondent plus, qui appartenaient justement à notre ancienne version, ancienne énergie. On va faire du ménage, vous voyez, en plus quand je vous dis ça, j'ai des sortes de... Je libère des choses, donc c'est ça, on fait de la place, en fait, on libère. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi en train de libérer, sachant qu'on avait le papillon ici, donc il y a vraiment un processus de transformation qui est en train de se faire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui me viennent pour votre état d'esprit du moment? Avec Jeannette, est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, c'est ça. C'est vraiment cette notion de façonner une nouvelle énergie. Donc ça devrait vous parler dans votre énergie, de votre état d'esprit actuel. Donc, si vous êtes reconnu, je vous invite à rester avec moi, on va aller creuser un petit peu plus bien des conseils bien-être, peut-être des conseils justement qui pourraient encore plus vous aider à travers ce travail que vous êtes déjà finalement en train d'effectuer. Et puis voilà, on va aller voir ça tout de suite. Alors pour poursuivre cette guidance, je vais me parer de mon petit oracle maison, l'oracle bohémien. Tac. Donc je vais le trier un petit peu avec mes petites Jeannettes. Tac. Je me sens très calme avec vous. C'est particulièrement calme. Est-ce que aussi vous travaillez justement à cette paix intérieure, vous voyez, le fait de rester calme. Alors, en toutes circonstances, je m'entends, hein, mais peut-être, ouais, il y a peut-être une petite notion comme ça de gérer vos émotions. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui habituellement avait tendance à s'emporter vite quand une émotion arrivait, là, il y a peut-être cette notion de revenir à quelque chose de plus calme à l'intérieur de soi. Ok. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a envie de vous donner comme conseil, comme guidance pour améliorer justement votre bien-être, votre qualité de vie? On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui pourrait aider les Jeannettes? Alors, nous avons ici, hop, le cycle. Donc le cycle, hein, je l'avais vraiment dessiné dans ce sens de schéma répétitif ou de ce principe trinitaire, la naissance, la vie, la mort, vous voyez. Cycle, renouveau, recommencement, schéma répétitif, conscience, ouverture d'esprit. Donc c'est ça. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train aussi de travailler, parce que là, en dos de jeu, j'ai la carte de l'horloge et le mot qui est... Parce que j'ai tourné mon jeu, en fait. Je l'ai posé comme ça, sous mes yeux, avec les mots. Et mes yeux se sont focus sur le mot passé. Donc peut-être que vous êtes en train, justement, de travailler à des
libération de schémas répétitifs, vous voyez, de choses qui se répétaient, qui avaient tendance à se répéter dans votre vie. Ou alors peut-être que comme là on est dans la guidance, dans le conseil, c'est peut-être quelque chose en plus qu'on vous suggère. Peut-être d'aller revisiter un passé. Donc vous voyez, le passé ça peut être transgénérationnel, ça peut être simplement même dans votre vie de 22 quand je vous dis ça, dans votre vie de votre passé, vous voyez, dans ce que vous avez vécu. Peut-être qu'il y a encore des choses ici à venir épurer, c'est possible. Ok. Il y a une notion ici de revenir à un passé. Peut-être que ça pourrait vous aider à continuer ce chemin. Alors attendez, on va creuser un petit peu. Allez, pour toutes les Jeannettes. Ok, nous avons la balance avec les... Alors, bon, ça c'est accessoire, peut-être qu'il y a des signes de balance ici, mais c'est pas obligatoire. On vous parle d'équilibre, d'alignement, de stabilité, de yin, de yang, vous voyez, de part féminine, masculine, justice. La balance, le cycle. Ouais, c'est ça. C'est peut-être de venir rééquilibrer, parce que vous voyez ici, on a le cycle avec la spirale, et ici on retrouve finalement, là c'est comme si ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et avec la balance qui arrive, on voit c'est stable. Donc il y a une notion d'arrêter de tourbillonner, stopper un schéma, hein, c'est ce qu'on disait, mais il y a aussi cette notion, je vois vraiment cette notion de revisiter, c'est comme si, alors c'est très particulier, mais vous voyez sur cette ligne, c'est comme si je voyais un petit bonhomme qui marchait, et puis qui allait revisiter à l'intérieur, pour justement recréer un équilibre dans sa vie. Il y a aussi peut-être une notion de regagner en légèreté ici. Parce qu'avec la balance, hein, on est sur un signe d'air. En plus, là, quand je vous parle, il y a beaucoup de vent. Il y a peut-être cette notion de venir revisiter un passé pour gagner en équilibre et en légèreté. Ou rééquilibrer un pan de votre vie. Alors, qu'est-ce qui mériterait d'être rééquilibré, justement, chez les Jeannettes ? Il y a un travail de rééquilibrage à faire. C'est pour ça que je vous voyais peut-être en train de faire des soins, des choses comme ça, parce que les soins énergétiques, vous voyez, on vient rééquilibrer les chakras, finalement. Donc, alors, quel pan de vie a besoin d'être équilibré chez les Jeannettes? Il y en a trop. Alors, ah bah vous voyez, elle revient. On a encore une fois l'horloge, donc c'est ça. Hein. Là, j'avais marqué le passé, le présent, le futur, donc tout ce qui est en lien avec la temporalité. Patience. Là, c'est les mots qui me parlent. Ah, c'est intéressant parce que en dos de jeu, donc j'avais noté retard, avance. Et tout à l'heure, on parlait avec l'oracle des sorcières, enfin le petit witch magic. Les sorcières se perfectionnent avec l'âge. Et je vous disais qu'il y a peut-être des personnes ici qui avaient cette sensation d'être trop vieux ou trop vieille pour faire ci, pour faire ça. Ou j'ai loupé le train, vous voyez. Il y a un peu cette notion d'avoir... Oh, j'ai plein de frissons. Il y a un peu cette notion, pourtant il fait 35, cette notion d'avoir l'impression d'avoir loupé le coche. D'avoir peut-être manqué une opportunité ou un... Ah, c'est intéressant, ça prend une autre tournure. Donc le pan de vie que vous êtes en train de rééquilibrer, c'est peut-être ça justement, c'est peut-être cette notion de retard, en tout cas ce que vous considérez être comme du retard. J'ai pris du retard. C'est comme si j'entendais ça. J'ai pris du retard par rapport à quelque chose, peut-être un souhait, un vœu, un rêve, une ambition, vous voyez ? Peut-être aussi, ce qui me vient, il y a peut-être des personnes ici qui avaient mis de côté une envie, alors peut-être parce que vous pensiez justement ne pas être à la hauteur, et c'est quelque chose qui est en train de revenir sur le devant de la scène. C'est pour ça peut-être qu'on vous dit aussi de revisiter, beaucoup de frissons là, pour ça peut-être aussi qu'on vous dit de revisiter votre passé, parce que peut-être qu'en faisant ça, vous allez y trouver aussi des clés justement pour venir rééquilibrer là cette partie de vous. C'est comme si on avait mis sous le tapis quelque chose, un élément, alors ça peut être une partie de soi-même, comme ça peut être, je vous disais, une compétence ou une envie, vous voyez, quelque chose qu'on, peut-être plus jeune justement, parce qu'il y a cette notion d'âge, plus jeune, on aurait aimé faire ça, on aurait aimé être comme ça, ou dire ça, etc. Ça s'est pas fait. Et là, il y a comme une notion de oh, vite, l'heure tourne, l'heure tourne, j'ai loupé le coche, je vieillis, vous voyez, je vieillis et j'ai envie maintenant de mettre en place ça. C'est comme, en fait, avec la balance, hein, on a aussi une notion de justice, c'est comme aussi se faire justice peut-être par rapport à un passé, à un schéma, à quelque chose qui s'est produit. Ouais. Il y a l'idée de se faire justice ou de faire justice à un passé ici. Il y a aussi, vous voyez, l'expression remettre les pendules à l'heure. Il y a peut-être des règlements de compte ici aussi, hein. Des choses qu'on n'a pas osé dire, qu'on n'a pas osé exprimer, qu'on n'a pas osé faire. Et là, il y a comme cette notion de temporalité. Bon, maintenant, il est temps, il est l'heure.
il est l'heure. Il est l'heure de revisiter ce passé, de mettre en lumière ce qui n'a pas été dit, ce qui n'a pas été fait. C'est maintenant. Vous voyez, il y a un peu cette notion-là. Donc peut-être aussi que je vous voyais là travailler sur votre énergie tout à l'heure, ou du moins sur votre bien-être d'une manière générale, peut-être justement pour retrouver cet alignement, hein, c'était le mot, pour pouvoir réussir à exprimer ou à faire quelque chose qu'on a finalement repoussé pendant longtemps. Quand je vous dis ça, alors je sais pas si ça vous parlera, mais j'ai les 2 avant-bras qui d'un coup sont devenus hyper fébriles. C'est comme si on... Alors c'est une image, mais vous voyez des fois quand on boit un peu d'alcool, je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me fait ça, on sent des fois les muscles qui se détendent, je sais pas comment dire, mais on sent que ça se relâche. Vous voyez, quand on commence à être un peu, comme on dit, euphorique, on sent que dans le corps c'est presque tout mou. Il y a une sorte de... Enfin c'est assez étrange d'ailleurs comme sensation, et là ça m'a un peu fait ça, il y a une notion de... Mais c'est au niveau du coup des avant-bras. Alors qu'est-ce que les avant-bras peuvent signifier? Alors moi je ne connais pas, je sais que ma copine énergéticienne elle pourrait peut-être me le dire, mais bon je vais laisser plus parler l'intuition sur ce coup. Moi ce que j'y vois en tout cas avec les avant-bras, parce que souvent les avant-bras ils nous servent à tenir quelque chose, vous voyez, ils nous aident finalement à fermer les poignets pour retenir quelque chose, et là au moment où je vous ai dit c'est comme si vous allez travailler à libérer finalement quelque chose, hein. Il y a peut-être un non-dit aussi ou des choses comme ça, et c'est comme si on relâche du coup, vous voyez, on relâche. Donc les avant-bras c'est comme si on tenait une corde très forte. Vous avez peut-être dû la voir passer, cette image, elle est connue. Il y a une image comme ça où on voit quelqu'un qui tient une corde, enfin on voit que la main elle tient fort et finalement on voit qu'elle se fait mal, hein. Et puis plus elle relâche et finalement la corde s'en va, elle la laisse partir, il y a une notion de lâcher prise, et la main finalement va pouvoir guérir. Donc on relâche, on lâche une pression. Ici il y a comme une notion de venir relâcher une pression. Alors, le pan de vie qui a besoin d'être revisité chez vous, visiblement, c'est quelque chose en lien avec votre passé que vous n'avez pas exprimé, que vous n'avez peut-être pas osé dire ou faire, hein. Ça peut être faire, dire, vous voyez comme... alors, ça peut être très large, hein. Ça peut être en lien avec une ambition professionnelle, avec un non-dit familial, amical, relationnel, ça peut être une capacité qu'on n'a pas osé développer, etc., etc. Donc prenez encore une fois, hein, comme ça vous parle. Mais c'est ce pan de vie-là, j'ai un point au cœur en vous parlant, c'est ce pan de vie-là qui a besoin visiblement d'être rééquilibré et guéri, hein, d'une certaine manière. Ok, alors, on va aller un peu plus du coup dans le conseil bien-être. Et pour ça, je vais prendre l'oracle Sécoli. Ok, et très intéressant votre tirage, ouais. C'est comme si ici, il y a une grosse notion en tout cas avec la temporalité, le temps qui a passé, des choses qui ont peut-être été retenues. Mais là, vraiment, les avant-bras, je ne saurais pas vous dire, mais ça m'a fait d'un coup comme un... Il y a besoin de relâcher quelque chose. Relâcher, c'est le mot. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop. Allez. Le conseil bien-être qu'on a envie de vous transmettre pour toutes mes petites Jeannettes. En plus, je vous disais, c'est marrant, ah oui, ça vient de me revenir. Quand je vous ai présenté les choix tout à l'heure, je vous ai dit, Jeannette, ça fait longtemps qu'elle est avec nous. Elle est ancienne, vous voyez, donc il y a encore cette notion d'ancienneté, quelque chose qui remonte à loin. Et puis vous voyez, en plus, dans sa petite robe, tout ça, on est sur une robe un peu d'antan, avec les petites dentelles, tout ça. Donc, ouais, peut-être même à l'enfance, parce que vous voyez, c'est un doudou, en fait, hein, Jeannette. Donc, peut-être que c'est aussi quelque chose qui remonte à votre enfance. J'ai plus l'excuse de Mercure rétrograde pour mal parler en ce moment. Donc ouais, c'est ça, il y a quelque chose d'ancien. Donc peut-être un conflit familial. Alors, soit un conflit familial ou alors un souhait d'enfant qui n'a pas été exprimé, ou une capacité qui a été éteinte. Vous voyez, par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes quelqu'un qui, quand vous étiez tout petit, vous aimiez beaucoup chanter. Je dis n'importe quoi, vous aimiez beaucoup chanter. Puis un jour, quelqu'un vous a dit arrête de chanter, ou voilà, ce genre de choses, et paf, vous avez arrêté, vous avez mis ça sous le tapis. C'est un exemple, hein, mais voilà. Peut-être que vous avez été restreinte. Peut-être même votre enfant intérieur, justement, n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu être vivant. Là, c'est dur, là. N'a pas pu être... ouais, il y a peut-être eu un souci à l'enfance, quelque chose qui a été bridé. Alors, comme je vous dis, ça peut être une capacité ou carrément sa personne, finalement, qui a été atteinte. Ok, bon. Alors, visiblement, du coup... le bien-être, il serait à focaliser là-dessus, sur ce pan de votre vie. Allez, le conseil maintenant. Le conseil pour toutes les Jeannettes. Non. Le conseil.
Alors, nous avons la carte 26. Je vais regarder parce que je les confonds à chaque fois. C'est soit le secours, soit l'accélération. Parce qu'il y en a qui se ressemblent des fois. Et bien ça va être l'accélération. Donc je vais vous la lire, je vous la mets là. Donc l'accélération, hein, il y a cette notion, vous voyez, on parlait déjà tout à l'heure de temporalité. C'est peut-être que, je vous disais tout à l'heure, il est temps, il est l'heure. Et là, je pense que ça va venir vous la confirmer. En avant toute, abandonnez votre prudence habituelle et agissez aussi vite que possible. Prenez des décisions, tenez-vous-y et apportez des changements dans votre vie. Faites confiance à votre propre jugement et à celui de vos amis. Quoi que vous ayez remis à plus tard, voilà, le temps presse désormais. Tout retard supplémentaire finira par diminuer le résultat. Il est fondamental de faire les choses au bon moment. Vous rencontrerez peut-être des obstacles, mais vous serez en mesure de les surmonter rapidement. Ouais, c'est ça. Avec vous, c'est marrant, depuis le début, il y a une grosse notion de temporalité. On l'a eu déjà dès le départ avec les sorcières se perfectionnent avec l'âge. Donc c'est ça. C'est comme si vous aviez laissé passer quelque chose. Alors ça peut être laisser passer une opportunité, ça peut être laisser passer, comme je vous disais, une compétence pour X ou Y raison, hein, et puis je vous blâme pas, hein, loin de là. Mais il y a une notion ici maintenant, il est l'heure. Il est l'heure parce que vous voyez peut-être que le temps passe, et peut-être que justement, maintenant que vous avez beaucoup travaillé sur vous, parce que je pense que j'ai affaire à des personnes quand même ici, qui soit ont commencé là récemment, mais du coup il y a quand même eu un début, soit ils sont depuis un petit temps sur leur développement perso, le fait de venir revisiter peut-être des choses, etc. Et là c'est comme si on vous disait maintenant il est l'heure de se faire justice et de rééquilibrer les choses. Et comme je vous disais tout à l'heure, de mettre les pendules à l'heure. Ouais. Et là, hein, on vous le confirme avec le conseil, accélération. L'heure n'est plus à la réflexion ici, elle est à l'action. Tout à l'heure, je disais aussi des personnes qui peut-être ne pensaient pas être suffisantes pour quelque chose. Vous voyez, je ne pense pas être capable de, etc. Là, on vous dit stop en fait. Arrête, maintenant vas-y. Si par exemple vous êtes le genre de personne à constamment vous formez pour tout, mais vous mettez jamais rien en place. Parce que ça existe, ça. J'en ai connu des personnes comme ça qui font plein de formations, donc elles ont énormément de savoir, mais elles ne se sentent jamais suffisamment légitimes pour le mettre en place. Malgré qu'elles aient le diplôme, l'approbation, les félicitations, vous voyez. Malgré ça, elles ont tout cet apprentissage-là, c'est comme s'il y a un gros bagage autour d'elles qu'elles tiennent, mais elles en font rien. Vous voyez. Et donc ici, il y a peut-être aussi cette notion de dire, bon, maintenant c'est bon, t'as suffisamment appris, maintenant on actionne. Ici, l'heure, on vous le dit, est à l'action. S'il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire, à transmettre, à montrer, c'est maintenant en fait. Et je pense, parce que je vous parlais tout à l'heure que le bien-être, hein, la guidance bien-être, ça peut être très large, c'est pas forcément de la santé, ce genre de choses. Et là, j'ai l'impression que ce serait justement pour vous faire justice. Ici, il y a une notion de se faire justice. Maintenant, il est l'heure que je mette en place tout ça pour me faire justice. Ouais, ah, c'est très beau. Et tout ça va contribuer à votre bien-être, vous voyez. Une fois que cette chose-là sera faite, ouais, j'ai beaucoup de frissons, là, je me prends une vague de frissons. Je pense que ça va être libérateur, très très libérateur. Et vous voyez, quand je vous dis ça, je tourne ma tête, et il y a mon petit pochon. J'accepte la grande aventure d'être moi. Avec notre superbe Simone de Beauvoir. Donc c'est ça, il y a une notion ici de venir aussi s'affirmer avec la couleur rouge. On est sur l'ancrage, donc l'affirmation, le fait d'être là, d'être présent et d'être surtout dans l'action, pardon. C'est plus l'action que l'affirmation. Ok. Voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on en a terminé pour votre guidance aujourd'hui. Donc là, votre guidance bien-être, elle tourne autour du fait de faire valoir quelque chose, une part de vous, une vérité, quelle qu'elle soit. Il est l'heure. L'heure est terminée de se cacher, de se faire petite, de ne pas montrer, de ne pas oser, vous voyez, ce genre de choses. Tout ce qui va contribuer à votre bien-être là actuellement, hein, je parle vraiment au moment où vous écouterez la guidance, c'est d'actionner. Vraiment, actionner, allez-y. Vous voyez, en plus en dos de jeu, je vais finir avec cette carte. Nous avons la carte 17. La carte 17, je l'aime bien, elle est très douce, elle nous parle de l'histoire. Je vais vous la lire et puis on terminera là-dessus. Maintenant installez-vous, il est temps de lire une histoire, votre histoire. Elle a une signification particulière pour vous, exprimée dans le langage des contes et des fables. Vous voyez, on retrouve un peu ce monde enfantin. Vous devez donc rester en silence et écouter attentivement cette petite voix en vous-même. Ne soyez pas inquiet, ne pensez pas à toutes les autres choses que vous devez faire. Concentrez-vous sur l'histoire de votre vie. Qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Qu'espérez-vous qu'il arrive ensuite? Vous êtes l'auteur de votre propre vie. Bah c'est ça, et là comme ça en dos de jeu, j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous avez déjà fait. Vous voyez, c'est un peu comme si vous aviez déjà revisité ce passé, votre histoire, il s'est passé ça, j'ai fait ça, j'ai travaillé là-dessus, nanana. Ok, maintenant, go. Voilà. On a appris, vous voyez, je vous disais en plus, on a le livre, on a appris, on a compris, on a eu des compréhensions. Maintenant, on actionne. Voilà.
Et vous voyez, derrière cette carte, j'ai la carte ici des regrets. On voit une jeune fille qui pleure son ami œuf qui vient de mourir. Donc il y a ici une notion de deuil, de laisser l'ancien derrière. Ouais, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure, les avant-bras, là, d'un coup, ils se sont relâchés. Il y a un truc à relâcher. Et maintenant, il est le temps d'aller de l'avant. Vous êtes prêts, prêtes pour le faire. Et tout ça va contribuer à votre bien-être, vous voyez. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée. Buvez bien de l'eau, très important. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Et bonjour à vous mes petites églantines, pour vous qui avez fait le choix de notre toute mignonne hérissonne. Ça se dit pas mais c'est pas grave. Alors comme pour le choix 1, je vais d'abord essayer d'aller cerner votre état d'esprit actuel pour que vous puissiez vous reconnaître au maximum. Donc comme d'habitude, hein, bien sûr ce n'est pas une guidance personnalisée, donc prenez ce qui vous parle. Si vraiment vous ne vous y retrouvez pas, je vous invite à faire un autre choix. Et s'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, ben c'est qu'il ne devait pas en avoir, tout simplement. Donc là j'utilise le Witch Magic. Comme d'habitude, hein, je vous laisse les références des oracles en barre de description. Allez, on est parti pour mes petites églantines, je vous ai juste en face de moi là. Qu'est-ce qu'elle est mignonne quand même, regardez-moi cette petite bouille. Avec ses petits cheveux. J'adore, ils font de ces trucs, franchement, des fois, c'est tellement mignon. Allez. Pour mes petites églantines. Alors ici, c'est intéressant parce que le hérisson, en général, on peut l'associer à un petit animal qui se met en boule quand il doit se défendre, hein, il pique. 0, 1, 11 quand je vous dis ça. Donc est-ce qu'en ce moment, vous êtes en train de vous protéger de quelqu'un, de quelque chose, d'une part de vous, peut-être également. Mais ce qui est intéressant avec Églantine, c'est que c'est un hérisson, certes, mais ces petits pics, qui sont tout doux. Donc peut-être qu'ici, il y a la notion aussi de relâcher une protection, de se faire un peu plus vulnérable, je ne sais pas. On va aller voir, c'est des petits trucs qui me viennent comme ça. Allez, l'état d'esprit actuel des petites églantines. Alors, il y en a deux, j'aimerais bien en avoir qu'une pour commencer. Votre état d'esprit actuel pour toutes les personnes qui ont fait le choix d'églantine. Ok, ah bah, elles viennent par deux, donc je ne vais pas je vais pas faire chichi, voilà, tout simplement. Lancez votre sort de transformation en toute confiance, car le changement est la voie naturelle de toute chose. Et en dos de jeu, vous avez, en couverture, des serpents qui représentent la mue, la transformation. Ok. Et l'autre, je vais lire les deux et puis après. La nature est la Bible des sorcières. Tout ce que nous devons savoir se trouve en elle. Et nous avons la main avec le papillon. Ok. Lancez votre sort de transformation en toute confiance. Car le changement est la voie naturelle de toute chose. Je vous disais juste avant que j'avais cette sensation avec Églantine d'une forme de protection, mais une protection qui est comme peut-être en train de s'adoucir. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en train de baisser un peu les armes, de relâcher justement votre prudence habituelle pour faire confiance au processus et au cours des choses, au cours naturel des choses. Parce qu'ici, hein, avec la deuxième carte, nous avions la nature et la Bible des sorcières. Il y a cette notion de nature, naturelle, le flux naturel de la vie, vous voyez. C'est peut-être qu'ici vous êtes des personnes qui avaient peur du changement, peut-être qu'actuellement la vie, l'univers, vous mettez ce que vous voulez comme croyance, vous pousse à changer, à transformer des choses. Alors ça peut être carrément autour de vous, dans votre cercle de vie, dans votre environnement, comme ça peut être en vous, de créer du changement. De se transformer, hein, parce que vous, on a le papillon et le serpent, donc il y a une grosse notion de transformation, de transmutation, de mue, vous voyez, il y a vraiment ces mots. Et peut-être que jusqu'à présent, vous étiez très fermé et hermétique à toute forme de changement. Et là, on vous dit bien, hein, c'est quelque chose de naturel, le changement, ça fait partie de la vie, voilà. C'est comme ça. Donc peut-être qu'ici, vous commencez un petit peu à baisser vos pics, à les adoucir. Vous voyez, en plus, Églantine, ici, elle sourit. Donc elle commence petit à petit, elle les a toujours, ces petits picots, mais ils sont plus doux, donc on peut l'approcher plus facilement et lui faire des petits câlins. Et elle sourit, donc elle commence à apprécier même ce changement. Là où peut-être avant, vous aviez tendance à vouloir contrôler les choses et à faire en sorte qu'elles ne bougent pas, qu'elles restent telles qu'elles sont, peut-être que vous commencez actuellement à comprendre que le changement, ça fait partie de la vie, à du coup l'accueillir, en tout cas mieux l'accepter, et du coup forcément à prendre plus plaisir à ce processus-là, vous voyez ? Ok, je vais prendre une autre petite carte pour votre état d'esprit du moment. Hop.
L'âme d'une sorcière est attachée à la nature. Ah, ça revient, vous avez beaucoup la nature. Comment pouvez-vous vous lier à elle aujourd'hui ? Et là, on avait la nature et la Bible des sorcières. Tout ce que nous devons savoir se trouve en elle. Donc avec la nature, moi j'y entends... Alors, on peut entendre la nature telle que vous la voyez derrière moi, mais la nature, c'est aussi sa nature profonde, son authenticité, cette part de vous véritable, comme on dit, notre essence, vous voyez. Donc là, il y a comme une notion de se reconnecter à une part plus authentique et plus naturelle de soi, aussi. Ou à créer un environnement, justement, qui s'y attache, enfin, qui rappelle cette nature authentique que vous portez en vous. Alors bien sûr, comme on est dans l'état d'esprit actuel, peut-être que justement en ce moment, quand vous m'écoutez, là on est dans la période, peut-être que vous êtes en ce moment en vacances dans un milieu fait de beaucoup de nature, donc la mer, la montagne, peu importe, hein. On peut y mettre tous les éléments. J'ai eu un petit tout-sautement là, alors il y a un truc au niveau de la gorge peut-être, donc peut-être des personnes qui en ce moment gratouillent au niveau de la gorge. Est-ce que vous avez un petit rhume ou quelque chose, une petite gêne là au niveau de la gorge, possiblement ? Ça, c'est très accessoire, hein, mais je dis tout, comme ça vous prenez ce qui vous parle. Donc voilà, je disais peut-être que vous êtes actuellement dans un lieu de vacances, ou peut-être que vous essayez de vous ressourcer actuellement dans un lieu plus naturel, c'est possible. Peut-être que vous êtes simplement des personnes qui affectionnent particulièrement la nature, les espaces verts. Peut-être que vous travaillez en lien avec la nature aussi, hein, ça peut être, vous êtes jardinier, paysagiste, fleuriste, vous voyez, tout ce qui est en lien avec les plantes aussi, donc herboriste, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Aromathérapie, naturopathie, vous voyez ce genre de choses, peut-être. Ok. Votre état d'esprit actuel. Peut-être que justement, comme là on est dans une guidance bien-être, en ce moment vous essayez aussi de vous guérir avec peut-être des choses naturelles, vous voyez, des médicaments à base de plantes, ce genre de choses. Vous voyez là en couverture, nous avons, je vous l'avais pas montré, la troisième, une jeune femme là qui tend sa main et puis il y a un petit oiseau qui s'envole. Donc c'est ça, il y a une grande reconnexion à la nature ici. Donc en effet peut-être des personnes actuellement qui se ressourcent dans un lieu naturel, voilà, dans un lieu de vacances. Alors cette guidance elle est intemporelle, donc vous pouvez très bien l'écouter en plein hiver quand il fait -20. Ça n'empêche que vous pouvez vous trouver dans un milieu naturel, vous voyez. En tout cas, ici, il y a peut-être une reconnexion à la nature, ou alors, si vous n'y êtes pas actuellement, vous avez cette envie-là. Comme on est dans l'état d'esprit, ça peut être aussi ce grand besoin de se reconnecter à la nature, c'est possible. Ok. En tout cas, ici, je ressens peut-être le besoin de calme, de solitude, de revenir un peu à soi. Avec ce processus de transformation qui est en train de se faire, j'entends vraiment des personnes qui peuvent actuellement être appelées vraiment à se ressourcer en nature. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui habitait en ville ou qu'en ce moment vous n'avez pas la possibilité malheureusement d'aller dans des espaces comme ça, je ressens un fort appel du corps et de l'âme, quoi. De dire là j'ai besoin de verre, j'ai besoin de me reconnecter à la nature. Il y a une notion très forte de ça. Donc soit vous avez cette chance de pouvoir le faire et vous y êtes actuellement, ou alors ça approche, soit vous pouvez pas le faire maintenant, mais il y a un appel en vous qui est très fort. Peut-être en lien justement, comme je vous disais, avec ce processus de transformation qui est en train de s'opérer en vous. Parce qu'en général, quand on est dans un processus de changement comme ça, souvent on a envie de se retrouver seul. Parce que c'est tellement, ça brasse tellement d'énergie qu'on a ce besoin de se retrouver avec soi-même. Et souvent, on le fait dans des lieux justement qui sont propices à ça, et donc pas en plein milieu dans la ville, mais plutôt dans des milieux dans la campagne, ce genre de choses. Ok, donc ça c'est votre état d'esprit actuel du moment. Donc actuel du moment, ça veut rien dire, c'est votre état d'esprit actuel. Donc d'une manière ou d'une autre, vous devez vous reconnaître, sinon je vous invite à faire un autre choix. Et puis si vous êtes reconnu, eh bien on va poursuivre. Et pour ça, je vais prendre... Parce que j'ai pas beaucoup d'oracles avec moi aujourd'hui. On va faire comme avec le groupe 1. Je vais prendre mon petit oracle maison, l'oracle bohémien. Et donc là, on va aller un peu plus voir le conseil, votre guidance, finalement, bien-être, les messages qui ont envie de vous parler là. Peut-être pour vous accompagner à travers justement ce processus de transformation qui est en train de s'effectuer. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui baissent un petit peu leurs armes, qui font peut-être un peu plus preuve de vulnérabilité et qui en tout cas sont un peu plus en accord avec le changement qu'avant. On n'est pas encore dans le truc je lâche totalement prise et je me laisse totalement aller par le changement. On sent qu'il y a encore une petite notion de voilà, je garde mes pics sur ma tête au cas où. Mais 0303 quand je vous dis ça. Mais il y a quand même cette notion de baisser ses armes et d'accueillir un peu plus facilement le changement qu'auparavant.
et voire même de l'apprécier, parce que je vous dis, Églantine, elle nous fait un beau sourire, donc elle accueille avec plaisir ce changement. Ok, allez, la guidance pour les petites églantines. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire au niveau de votre bien-être actuellement? Pour toutes les personnes qui auront fait le choix d'églantine. Alors, nous avons l'équilibre, comme dans le choix numéro 1, donc la justice, hein, la balance. Donc comme je vous disais, qui nous parle de justice, d'équilibre. La notion de venir travailler une certaine légèreté aussi. Je vais en mettre plusieurs. Le bien-être, guidance bien-être pour les personnes qui ont fait le choix d'églantine. Alors elle est venue dans mes mains, elle n'a pas totalement sauté, mais nous avons la clé. Donc la clé qui nous parle de solution, de déblocage, de révélation, de mystère. Ok. Je vais en mettre une troisième. Eh ben, elle est venue vite. Nous avons la baguette magique. Alors, attendez que je remette mes idées en place. Donc la balance, la clé, la baguette magique. Alors, ce qui me vient déjà avec la balance, ici j'avais noté des petits mots derrière, et j'avais noté la danse et le mouvement, parce que la balance, vous savez, quand on met des choses dessus, elle a tendance à faire des petits mouvements comme ça. Et ici, ça me parle bien pour vous, ces deux notions. Il y a justement peut-être un... Alors, soit, encore une fois, vous y êtes dedans, mais là, on serait plus dans la guidance. Peut-être justement qu'on vous invite à recréer du mouvement. Parce que vous voyez, avec Églantine, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comme si avant, elle était là, fermée, en boule, avec ses petits pics. Et il y a cette notion de commencer à se réouvrir. Mais pour le moment, elle avance pas. Elle accueille, mais elle n'est pas dans le mouvement, on va dire, concret. Alors, est-ce que vous recherchez une clé, une solution pour une remise en mouvement? Alors là, ce qui m'est venu, parce qu'en plus je crois, eh bien oui, la clé, j'avais également marqué maison et foyer, donc c'est ça. Alors j'ai eu aussi un autre cas de figure, peut-être que vous êtes des personnes actuellement qui cherchaient à déménager, à trouver peut-être un nouvel environnement de vie, ce qui justement pourrait être en lien avec ce qu'on parlait tout à l'heure, le fait de se reconnecter à la nature. Peut-être que vous ne vous sentez plus en accord avec votre lieu d'habitation. C'est intéressant. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure. Alors, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, mais ici, il y a des personnes, je pense, c'est très lié à un lieu de vie qui ne vous correspond plus. Donc, il y a une notion ici peut-être de se mettre en mouvement actuellement pour chercher un lieu, une maison, dans lequel vous vous sentirez mieux. Avec la baguette magique ici, il y a une notion aussi, la baguette, j'y vois tout le temps le fait, vous savez, comme dans Harry Potter, Wingardium Leviosa, quand elle lève la plume et elle la fait descendre, etc. Enfin bref. Donc ici, il y a le fait de un peu façonner à sa manière. Vous voyez, ça me fait penser aussi, on peut voir tous les trucs de baguette magique à la bonne fée avec Cendrillon, je sais plus comment elle fait... nanana, bidi bam, bidi boum, je sais plus comment elle dit ça. Elle lui met sa jolie robe, elle passe, donc Cendrillon passe d'être souillon à une jolie princesse. Donc il y a une notion ici de rendre beau quelque chose, de le refaçonner à sa manière. Donc peut-être aussi que ça peut être simplement des travaux dans votre maison, parce que là, je vous disais tout à l'heure, le bien-être, ça peut être très large, on n'est pas forcément sur la santé, ce genre de choses. Donc ça peut être aussi qu'on vous invite ici à recréer un espace de vie. Ici, j'ai l'impression que c'est très lié à votre environnement de vie, un espace de vie dans lequel vous vous sentirez mieux. Donc ça peut être le fait de redécorer votre intérieur, de repeindre vos murs, d'acheter de nouveaux meubles et de jeter l'ancien, enfin les anciens, comme ça peut être carrément de changer de lieu de vie, donc ça peut être la région, ça peut être simplement la maison. Vous voyez, il y a une notion ici de remettre en mouvement quelque chose aussi pour que les énergies circulent mieux. Donc ça me fait penser, vous savez, au Feng Shui. Le Feng Shui, c'est une méthode qui permet de disposer ses meubles, les peintures, etc. Enfin bref, c'est toute une méthode de décoration intérieure pour justement recréer du mouvement et une énergie qui circule mieux au sein de son foyer. Donc peut-être ici que ça pourrait être un conseil pour vous, si vous voulez redécorer votre maison ou ce genre de choses, de vous intéresser au Feng Shui ou de faire appel à quelqu'un qui le fait pour justement... replacer vos meubles, replacer des couleurs, etc., qui correspondent mieux à votre énergie du moment. Peut-être aussi, j'y vois, j'arrête pas d'entendre le mot divorce dans ma tête depuis tout à l'heure, surtout avec la notion de justice. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui justement se sont séparées récemment ou moins récemment, peu importe, et qui ont peut-être vécu donc pendant un moment avec une personne dans un foyer. Cette personne, admettons, est partie, c'est vous qui gardez
la maison, et bien il y a peut-être cette notion de justement venir créer du changement. Peut-être que jusqu'à présent vous gardiez les meubles dans les mêmes dispositions, vous voyez tout est resté à sa place, mais du coup c'est comme si vous gardiez cette ancienne vie que vous aviez avec cette personne. Or, visiblement, c'est terminé. Peut-être qu'un processus de guérison est en train de s'opérer par rapport à ça, et qu'on vous dit que ce qui pourrait vous aider aussi, c'est de remettre un petit peu de vie dans votre logement et de vous le réapproprier à votre manière, sans cette personne. Vous voyez, en remettant des couleurs que vous aimez maintenant, des meubles, des objets, vous voyez. Ça peut être ce genre de choses. Pour gagner en bien-être, il y a cette notion de travailler à son environnement et son espace de vie. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'est comme si vous commencez tout doucement à accueillir ce changement-là. Peut-être que jusqu'à présent vous étiez en boule et très fermé parce que cette maison ou ce lieu vous rappeliez des souvenirs aussi, hein, c'est possible. Ça peut être une maison de famille, vous voyez que vous héritez de, je sais pas, d'un parent décédé ou d'un grand-parent, peu importe, et du coup on n'osait pas toucher les choses parce que ça représentait encore cette personne, sauf que là on vous dit que ce qui pourrait vous aider à gagner en bien-être, ça serait soit carrément de changer, hein, si ce lieu il est trop présent au niveau des énergies anciennes avec cette personne et que ça vous fait du mal, dans ce cas-là, mieux vaut en partir. Ou alors, simplement, si vous vous sentez bien, mais qu'il y a des choses qui dénotent un peu, de restructurer totalement, vous voyez. Avec la baguette, c'est ça, c'est pouf, on refait tout autrement. On change les meubles de disposition. Et ça fait du bien, hein. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je trouve que ça fait du bien de temps en temps on repositionne le canapé, on met la télé plus là, on met la bibliothèque de ce côté, n'importe quoi, voilà. Et des fois, tout de suite on se sent mieux. Le changement fait du bien, on a besoin de changement dans la vie. Certes, avoir des routines, des choses comme ça, c'est important aussi, mais de temps en temps, de venir mettre justement un petit coup de baguette magique là-dedans, ça fait jamais de mal. Donc ça peut être vraiment pas grand-chose, hein, ça peut être quelques petits objets tout simplement. Là je verrais bien le fait de faire du tri dans des vieux objets, vous voyez. Vraiment vous les voyez, vous dites oh, j'en peux plus de voir ça, vous voyez, je les supporte plus. Et bien dans ce cas-là, arrêtez de les regarder et de dire ça. Vous les amenez à la déchette ou à Emmaüs ou que sais-je, vous voyez. Libérez-vous de ça pour ramener des nouvelles énergies en vous. Alors, si ce n'est pas un lieu de vie, mais là je l'entends quand même beaucoup comme ça peut être aussi votre propre intériorité. Qu'est-ce qui est devenu obsolète en vous? Vos schémas de pensée, vos croyances, vous voyez. Commencez à faire du ménage aussi, il y a une notion ici de ménage par rapport à votre ancienne façon d'être, de faire, etc. Ici en dos de jeu nous avons le petit bateau, le bateau qui nous parle quand même de déplacement, de départ, j'avais même marqué le mot de déménagement, donc c'est ça, hein. Il y a peut-être ici des personnes qui ont besoin de nouveaux horizons, de découvrir un autre lieu, un autre endroit, carrément. C'est fort probable, hein. Donc, soit vous l'aviez déjà en conscience et c'est quelque chose que vous vouliez faire et dans ce cas-là, ça vient grandement en confirmation, soit c'est carrément ce qu'on vous indique, en fait, là, on vous guide, on vous dit écoute, tu n'es plus bien là où tu te trouves actuellement, ça ne te correspond plus, ce n'est plus tes énergies, ça l'a peut-être été pendant un temps, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Et peut-être que là, justement, il y a des personnes qui ont besoin de se reconnecter à la nature, parce que c'est quand même venu 2 fois, hein, cette notion d'être vraiment connecté à la nature. Donc ça pourrait être une indication, si vous cherchez un lieu de vie, ici on vous dit ce qui vous ferait le plus de bien, ça serait de vous reconnecter à un lieu où la nature est présente. J'avoue que c'est une guidance qui me parle particulièrement. En plus, je pense que j'aurais fait le choix d'Églantine, si je suis honnête avec moi. Parce que je le vois la différence, vous voyez là je suis chez mes parents avec le jardin et tout, et quand je rentre à Paris dans mon 10 mètres carrés, il est très bien, il est hyper bien agencé, il me permet de vivre quand même dans un arrondissement que j'aime bien, etc. Mais c'est vrai que quand je retourne là-bas et quand je suis là, je sens la différence dans l'énergie. Je suis beaucoup plus posée ici, en fait. Je suis calme, je fais les choses tranquillement, je me mets pas de pression. Alors que quand je suis en ville, il y a toute l'énergie des autres, enfin des gens de la ville, quoi, vous voyez, qui poussent. Quand on est dans le métro, on marche vite. Quand on est dans la rue, on marche vite. On prend pas le temps, en fait. Et c'est très dur. Et des fois, j'essaye moi-même, quand je suis en ville, de me dire ralentis ton pas. Parce qu'en fait, inconsciemment, on se cale sur la vitesse des autres. Et des fois, il y a ce besoin de se dire oh, stop. En plus, moi, je suis quelqu'un qui adore la nature. Donc, j'ai très souvent ce besoin d'y revenir. Et je sens à quel point ça fait du bien. Parce qu'on se réancre aussi. Il y a une notion de revenir ici. Vous voyez, on redescend. Là où dans la ville, je suis souvent dans la tête, ici je suis beaucoup plus là en fait. Je profite du moment présent, je prends mon petit café le matin sur la terrasse, je sens le vent dans les cheveux, vous voyez, donc il y a une notion, la vie elle ralentit. Donc peut-être qu'ici vous avez aussi besoin de faire ralentir un peu les choses. Enfin voilà. Ok. C'était une petite parenthèse, mais j'avoue que ça me parle et c'est vrai que de plus en plus je ressens le besoin de revenir vers un lieu beaucoup plus naturel, mais bon, ça on verra
On verra quand ça arrivera, ce sera le bon moment. Mais c'est vrai que l'appel se fait de plus en plus fort. Alors, on va aller piocher le conseil avec l'oracle Sécoli. Tac. Et ici, j'ai l'impression que pour vous, ouais, ça tourne quand même beaucoup autour de ça. Hein. De déménagement, de changer la déco, ce genre de choses. Là, c'est vraiment ce qui pourrait vous faire du bien. Donc comme je vous le disais, hein, soit ça peut venir en confirmation de ce que vous savez déjà, dans ce cas-là, bah parfait. Soit ça peut carrément vous donner l'idée, le déclic, vous dire « Ah mais oui, j'avais jamais pensé à ça ». Vous voyez, ça peut être simplement refaire votre salon, le redisposer les meubles des fois, mais c'est rien du tout et ça change tout, hein, dans l'énergie, dans l'état d'esprit. Mettre un joli bouquet de fleurs au milieu de sa table, vous voyez, des fois c'est des choses mais toutes bêtes, mais alors qui font un bien fou. Allez, le conseil pour mes petites églantines qui sont en train d'accueillir le changement. Oups là. Nous avons la carte désir. Je vous la montre et je vais vous la lire. Tac, le désir. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'en dos de jeu, on a une jeune femme là qui est dans son salon. Donc pour l'instant, le salon est vide. Il n'y a pas grand chose. Donc c'est ça, il y a peut-être une notion de venir réaménager comme on a envie. C'est marrant. Alors, le désir. Je vous la mets là et je vous la lis. L'univers conspire actuellement en votre faveur et le moment est venu de faire un vœu, un grand vœu. S'il y a quelque chose que vous voulez, quelque chose à quoi vous ne vous êtes jamais autorisé à croire, allez de l'avant et croyez-y. La foi est ce qui transforme les désirs en réalité. Mais attention à ce que vous désirez, soyez précis. Ne demandez pas le véritable amour si votre condition n'est pas à même de le supporter. Ne demandez pas une fin heureuse si vous n'êtes pas prêt à faire de compromis. Le processus pour arriver à satisfaire votre désir permettra de clarifier ce que vous devez changer dans votre vie pour lui faire de la place. Et alors votre désir deviendra réalité. Vous voyez, hein, le processus pour arriver à satisfaire votre désir permettra de clarifier ce que vous devez changer dans votre vie pour lui faire de la place. Ici, il y a une notion de regagner en espace, de faire de la place à des énergies nouvelles. Et donc pour ça, hein, en effet, de mettre en place un processus de pensée, voilà, de se dire, bah, ok, vous voyez, je prenais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un, par exemple, qui a vécu pendant longtemps avec une autre personne et qui, là, se sont séparés. Eh bien, il y a une notion de revoir complètement sa vie. Bon, bah maintenant, je suis toute seule, alors, ou tout seul, qu'est-ce que je veux pour moi est-ce que ce lieu me correspond toujours ou finalement, est-ce que j'y étais pas allée pour rejoindre la personne, mais moi, au fond, pas trop. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Ici, il y a une notion de revenir en soi pour se dire, qu'est-ce que je veux maintenant pour moi? Qu'est-ce qui me fera du bien à moi? Vous voyez, il y a une notion de revenir vers soi. Il y a aussi ici, ça nous parle de vœux, et je ne l'ai pas cité tout à l'heure, nous avions la baguette magique qui nous parle également d'enchantement, de surprise, de magie. Hein. Donc peut-être qu'ici, on vous disait l'univers conspire actuellement en votre faveur, peut-être que si actuellement vous attendez la confirmation par exemple pour un logement, pour quelque chose comme ça, j'ai des frissons en vous disant ça, peut-être que là on vient aussi vous rassurer en vous disant c'est en train de mouliner. c'est dans les coulisses, tu ne le vois pas actuellement mais c'est dans les coulisses. Et ce que je trouve mignon, c'est que juste derrière on a justement cette jeune fille qui est en train de lire son bouquin, on voit que la maison elle est vide, donc on peut imaginer qu'elle vient justement d'aménager, vous voyez, et donc il y a tout à construire, il y a tout à faire. Il y a un peu cette énergie avec vous de nouveauté, de besoin d'un vent de nouveauté, de fraîcheur, vous voyez, de quelque chose de tout nouveau. Mais là, on vous dit bien, en tout cas, en termes de conseils, gardez confiance et surtout, restez positif, optimiste. Mettez en place des intentions, des affirmations. Ça peut être du travail de visualisation aussi. Essayez de vous visualiser, si par exemple, je parle vraiment d'une maison, d'imaginer, je sais pas, bah, comment il serait votre jardin, comment elle serait votre maison, qu'est-ce que vous aimeriez mettre comme couleur dans la cuisine, dans le salon. Vous pouvez même vous faire des tableaux Pinterest, ce genre de choses, ce qu'on appelle des tableaux de visualisation, avec des éléments de déco. Je sais pas, par exemple, vous regardez des idées d'inspiration, des pièces, vous voyez, vous dites oh, ça j'adore, ce style-là j'adore. Essayez de vous projeter au maximum. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous allez vous mettre dans la posture de quelqu'un qui a déjà ça, même si c'est pas encore là. On va dire dans vos pensées c'est déjà présent et donc pour le manifester dans votre réalité ça sera plus simple, ça va faciliter ce processus de changement, vous voyez, donc mettez-vous vraiment dans la posture de la personne qui vit déjà dans cette maison, qui a déjà son petit jardin, qui a déjà ça. Alors je dis pas de vous mettre des critères inatteignables, c'est pas ça, mais c'est simplement de presque ressentir tout ça comme si c'était déjà présent. Et donc pour ça c'est toujours intéressant, admettons même si vous n'avez pas encore la maison, vous êtes par exemple dans des demandes, hein, parce qu'avec la balance on peut aussi y voir des procédures, hein, je parlais de justice tout à l'heure mais il y a peut-être des procédures en cours, de l'administratif, des choses assez carrées, vous voyez, donc peut-être qu'en ce moment vous attendez pour signer un bail ou une confirmation de logement, etc. Eh bien mettez-vous dans ce truc de ok, bah cette maison je l'adore, je la veux trop, et ben projetez-vous comme si vous l'aviez déjà, comme si vous aviez déjà eu la réponse c'est oui.
Et ben dans ce cas-là, comment je ferai la cuisine? Ah bah tiens, je verrai bien celle-là. Ah voilà, vous voyez, projetez-vous. Et même si pour une raison ou une autre, on vous dit non à cette maison-là en particulier, soyez confiants dans l'idée qu'il y en aura une autre. D'accord? C'est pas parce qu'on vous dit non une fois, deux fois, trois fois que la quatrième ne sera pas la bonne. Donc ici, il y a une notion de garder confiance, que vous allez trouver votre petite maison dans laquelle vous allez pouvoir créer votre nouvelle vie. C'est beau, hein? Donc ici, j'ai l'impression quand même, d'une manière très forte, que c'est relié à votre environnement de vie, à votre cadre de vie. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite bon courage, en tout cas si vous êtes dans des démarches pour des logements. J'espère sincèrement que vous trouverez votre petit nid douillet. Et si ce n'est pas une maison à proprement parler, un lieu de vie, que vous trouverez en tout cas en vous ce lieu finalement ressourçant pour faire face au changement. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter, à vous abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Merci pour toutes les personnes qui le font, vraiment merci, j'adore ça, c'est trop mignon. Donc je vous encourage à continuer, et puis je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Bonjour à vous les personnes du groupe 3, pour vous qui avez fait le choix de notre beau petit patapon. Voilà, je l'aime trop. Quand je l'ai vu dans le magasin, vraiment j'ai fondu, j'ai fait mais t'es trop mignon, notre petit patapon. Voilà, bon, alors patapon, qu'est-ce que il veut nous dire aujourd'hui? Donc, je vais commencer... Ok, on a un gros oiseau qui est passé juste derrière, je sais pas si vous l'avez vu. Comme pour les deux autres choix, on va d'abord aller voir votre état d'esprit actuel pour que vous puissiez vous reconnaître au mieux, d'accord? On fait toujours au mieux. L'idée, c'est pas que tout vous parle à 20 000 %, c'est simplement que vous vous retrouviez dans les grandes lignes. Voilà, ça va être important parce que sinon, vous allez prendre des messages qui vous correspondent pas, donc ça sert à rien. Donc prenez vraiment toujours ce qui vous parle, c'est très très important. Allez, l'état d'esprit actuel des personnes qui ont fait le choix de notre petit patapon. On l'avait acheté, c'était à Roscoff, je crois, qui est une ville très sympathique en Bretagne. Allez, l'état d'esprit pour toutes les personnes qui ont fait le choix de patapon. Alors, faites que vos sorts soient utiles et servent un bien plus grand que votre ego. Ainsi, ils fonctionneront toujours. Et nous avons deux mains qui façonnent une petite lune ici. Donc faites que vos sorts soient utiles et servent un bien plus grand que votre ego. Ainsi, ils fonctionneront toujours. Donc on est peut-être ici avec des personnes qui aiment faire le bien d'une manière générale. Vous voyez, peut-être que vous êtes une personne dans votre état d'esprit, dans votre personnalité, qui aimait soutenir, aider, épauler, soigner. C'est un peu tous les mots qui me viennent. Il y a une notion ici de service à l'autre, en tout cas. Alors que ce soit dans votre travail ou simplement, comme je vous disais, dans votre personnalité naturelle. Hein. On n'est pas obligé de travailler dans le bien-être pour en donner autour de soi. Mais du coup, là, actuellement, comme c'est votre état d'esprit actuel, peut-être que vous êtes en train, actuellement, d'aider quelqu'un ou quelque chose, une situation, je ne sais pas, mais il y a une notion ici de, en tout cas, mettre en place des actions pour une personne ou pour je sais pas, un projet ou quelque chose, mais qui permettrait, non pas pour nourrir justement votre ego, votre mental, ou par intérêt, mais vraiment pour aider, vous voyez, pour aider à une cause plus grande que vous, en fait. Alors, on va creuser un petit peu pour toutes les personnes qui ont fait le choix de patapon. Ou peut-être que justement, actuellement, vous travaillez aussi à votre ego. Vous voyez, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez l'impression de faire les choses non pas par le cœur, mais plus par la tête, et que là, vous êtes en train de vous reconnecter un peu à ça aussi, c'est possible. Allez, patapon, votre état d'esprit actuel. Toutes les personnes qui ont fait le choix de patapon. Hop. La sorcière habile inspire la paix et la confiance à ceux qui l'entourent. Elle est donc aimée et respectée. Et là, on voit deux femmes qui se font face un peu en effet miroir, donc peut-être le signe des Gémeaux ici, hein, c'est pas obligatoire, mais peut-être que ça vous parlera. Donc ici, vous voyez, hein, entre « faites que vos sorts soient utiles et servent un bien plus grand que votre ego, ainsi ils fonctionneront toujours », et « la sorcière habile inspire la paix et la confiance à ceux qui l'entourent, elle est donc aimée et respectée », ici, hein, on peut vraiment être en effet avec des personnes qui travaillent, hein. Moi je vois bien des personnes qui travaillent en lien avec le secteur du bien-être, peut-être, en tout cas de l'aide à l'autre, donc milieu associatif, on peut y mettre beaucoup de choses, et qui peut-être travaille également à cette intégrité. Vous voyez, il y a cette notion de, là je travaille dans un secteur d'aide, les gens me font confiance. Vous voyez, c'est ça aussi. Parce que quand on va voir un praticien pour se faire aider, que ce soit au niveau psychologique, médical, peu importe, on donne sa confiance à la personne en face de nous, et oui, bah c'est ça, on lui fait confiance. Donc ici, il y a une notion peut-être qu'en ce moment, vous êtes aussi en train de travailler à cette intégrité en vous. Vous voyez,
Si je prends par exemple le monde ésotérique, le monde des cartes, etc., je vous assure que des fois je vois passer des choses, mais j'ai envie de m'arracher les cheveux, en toute honnêteté, parce qu'il y a des trucs aberrants. Il y en a, c'est vraiment des vendeurs et vendeuses de rêves, et franchement, c'est dégueulasse, hein, disons-le. Il y en a qui jouent sur la fragilité émotionnelle des personnes pour leur soutirer de l'argent, de l'espoir, enfin bref. Donc, peut-être qu'ici, il y a des personnes qui... Alors là, je parle de ce milieu-là, mais ça peut être un tout autre milieu, c'est que je prends cet exemple parce que moi, ça me parle, mais qu'il y a des personnes qui travaillent à leur intégrité pour montrer aux autres que tu peux me faire confiance, en fait. Je vais pas te la mettre à l'envers, vous voyez, il y a un peu cette notion-là, de montrer, d'être authentique, de montrer en tout cas sa vérité, voilà, parce que toute vérité n'est pas celle des autres, mais en tout cas sa vérité, pour que les personnes qui viennent vous voir, parce que là j'ai l'impression de parler à des personnes quand même qui travaillent en lien avec les autres, donc les personnes qui viennent vous voir soient en pleine confiance, vous voyez. Ouais, c'est ça, donc il y a peut-être cette notion de travailler à son discours, à son langage, à sa posture, voilà, pour être, comment on dit, transparent, vous voyez, c'est possible. Sinon, ça peut être aussi, si on n'est pas dans les personnes qui travaillent dans ce secteur-là, dans le secteur du bien-être d'une manière générale, ça peut être aussi que vous inspirez confiance autour de vous. 5,55 quand je vous dis ça. Peut-être que on vous fait facilement confiance. Vous êtes peut-être une personne qui facilement, vous voyez, on va vous confier des choses, on va vous parler de... Ça, c'est une phrase qui revient souvent quand on est une personne à l'écoute, etc. J'ai jamais parlé de ça à personne. Ça, c'est un truc. Je sais pas pourquoi je te parle de ça, je l'ai jamais dit à personne. Voilà, vous êtes peut-être une personne comme ça où on vous dit beaucoup de choses facilement, vous voyez. Peut-être qu'actuellement, justement, il y a des personnes qui vous parlent de leurs soucis, que vous êtes beaucoup là pour les autres actuellement. Vous voyez, en tout cas, il y a un état d'esprit ici d'aide, très fort. Donc, que vous y travaillez ou non. Ok, est-ce qu'on a un autre petit mot, un petit état d'esprit pour les personnes du choix de Patapon? En plus, Patapon, je vous le dis, on va me prendre pour une tarée pour ça, mais et puis c'est de famille de toute façon, mais nous, on aime beaucoup les petits éléments comme ça, les objets qui vivent, et surtout, on a l'impression... Il y en a, je sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, c'est exactement ce que ça m'a fait pour Patapon. Il y en a, on a l'impression qu'ils ont une âme, quoi. Je sais pas comment dire, mais tu le vois et moi je te dis, oh mais il est trop mignon, genre vraiment comme s'il était vivant, quoi. Et il m'a inspiré une bouffée d'amour, genre vraiment j'ai vu sa petite tête, j'ai dit, oh mais je l'aime trop, c'est comme Églantine, vous voyez, quand on voit Églantine, on se dit, mais trop mignonne. Je sais pas, il y a des objets comme ça qui nous inspirent... je pense parce qu'ils ont été créés avec amour aussi, parce qu'on le voit, hein, quand il y a des objets qui sont faits avec amour ou pas, on le sent, je sais pas, il y a un truc, ça fait pas pareil dans la sensation. Et bien là, c'est un peu, j'ai l'impression, ce que vous reflétez aux autres. C'est-à-dire que quand ils vous voient, ils font « Oh, oh mais je l'aime trop cette personne, oh mais j'adore, ah mais je peux trop lui faire confiance, ah mais je peux tout lui dire. » Mais vous voyez, il y a un peu cette notion de... comment dire, je dis pas que tout le monde vous aime, c'est pas ça, mais il y a des personnes qui voient en vous cette part-là, là, cette part d'amour que vous donnez, vous voyez, c'est hyper intéressant. Vraiment, quand je l'ai vu dans un magasin, j'ai fait « Ah, mais je l'aime trop !» Mais sauf que j'ai pas de jardin ni rien, donc j'ai dit « je vais l'offrir à mes parents. » Petit Patapon. Et oui, on aime bien donner des prénoms aux objets. Alors, l'état d'esprit actuel. Restez avec les sorcières qui vous font sourire et pas froncer les sourcils. Oui, c'est ça, donc vous êtes... Et on a la lune derrière. Donc vous êtes peut-être aussi avec des personnes actuellement... comment dire ? Vous aidez aussi peut-être des personnes actuellement à se reconnecter à une part plus naturelle d'elles-mêmes, vous voyez, parce que c'est ça, alors on pourrait remplacer sorcière par personne, restez avec les personnes qui vous font sourire et non pas froncer les sourcils. Donc c'est un peu ça, il y a une notion aussi de, peut-être qu'actuellement vous êtes en train de revoir votre cercle également. Peut-être soit vous aidez des personnes à faire ça, à se reconnecter à une part plus authentique et alignée et du coup à faire du tri dans leur entourage, comme ça peut être vous-même en fait. Vous êtes en train de vous créer peut-être une nouvelle, un nouveau cercle relationnel, amical, professionnel qui vous correspond beaucoup plus et justement dans lequel vous pourrez être vous-même parce que là, vous voyez, je vous dis, moi j'assume totalement, j'adore les petits objets comme ça, il y en a je trouve qu'ils vivent en fait, comme s'ils étaient habités, je sais pas. Je m'entends quand je dis ça, mais il y en a, voilà, on les voit et on se dit « Ah, j'adore » et tout. On a une sorte de coup de cœur pour eux, comme on aurait un petit coup de cœur pour un animal de compagnie, vous voyez. Sauf que là, ils sont pas vivants. Ils sont pas vivants, vous voyez, ils parlent pas, ils bougent pas. C'est pas des êtres vivants. Et pour autant, ils dégagent quelque chose. C'est comme, vous voyez, dans les dessins animés, des fois, je trouve ça dingue, on peut donner une expression hyper mignonne avec rien du tout sur le visage. Vous voyez, si je prends Wall-E, par exemple, Wall-E, le petit robot, il a des gros yeux énormes.
Et il est là toute la journée à faire Wally, Wally. Et il est trop mignon, on se dit mais il est trop mignon, il est là, il fait son petit ménage, il nettoie la terre. Et vous voyez, il y a pas grand chose, il n'a pas beaucoup d'expression, tout ça, mais rien qu'un regard et des petites mimiques vont suffire à lui donner ce côté attendrissant. Et bien ici, c'est un peu ça, ce côté un peu original. Vous voyez, nous on achète des objets, on leur donne des prénoms parce qu'on trouve ça rigolo et finalement c'est comme s'ils faisaient partie de la famille. C'est un côté, il y en a ils se diraient mais ils sont complètement fous. Vous voyez, et il y a un peu ce côté ici d'accepter, de s'entourer en tout cas de personnes qui vont accepter aussi peut-être cette part de vous un peu plus rigolote, fantaisiste. Vous voyez, c'est possible. Donc ça, c'est votre état d'esprit du moment. Soit vous êtes en train d'aider des personnes parce que vous travaillez dans ce secteur-là, soit simplement vous êtes une personne qui inspire confiance et qu'en ce moment, vous sentez que vous inspirez beaucoup confiance aux autres et qui viennent facilement vers vous, c'est possible. Et également, vous êtes en train peut-être de revoir votre cercle amical, professionnel, familial, etc., relationnel d'une manière générale, pour qu'il vous corresponde plus et que vous soyez plus vous-même, vous voyez ? Voilà, donc vous devez quand même vous reconnaître d'une manière ou d'une autre là dans ce que je vous ai dit, sinon je vous invite à faire un autre choix. Et puis on va aller voir tout de suite votre guidance bien-être. Allez, comme les choix précédents, je vais prendre mon petit oracle maison, l'oracle bohémien, pour aller voir votre guidance, et ensuite on ira piocher une carte conseil avec l'oracle Sécoli, pour clôturer tout ça. Allez, pour mes personnes qui visiblement inspirent confiance, aident les autres, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme guidance bien-être? En tout cas, si vous avez fait le choix de Patapon, je peux dire que je vous aime déjà. C'est obligé que vous ayez ressenti ce petit sentiment d'amour comme j'ai eu quand je l'ai vu dans la boutique. Vraiment, j'ai vu sa tête, j'ai fait c'est pas possible. Il est beaucoup trop mignon. Il était dans un petit coin en plus, j'ai dit je vais pas te laisser là. Tu seras mieux dans l'herbe. Ah là là. Allez, pour toutes les personnes qui ont fait le choix de Patapon, le mouton. Ça me fait penser au Petit Prince aussi. Dessine-moi un mouton. Je sais pas, peut-être que c'est une petite synchronicité qui vous fera penser à quelque chose. Il y a peut-être cette notion de parler à votre enfant intérieur aussi, parce que vous voyez là, tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est un peu l'enfant intérieur qui s'exprime. Je veux dire, un enfant, quand il voit des petits trucs comme ça, il est là, il est trop mignon. Et ben, c'est un peu laisser cette part enfantine de vous aussi s'exprimer, prendre sa place. Donc peut-être que vous êtes en train aussi de laisser un petit peu s'exprimer cette part-là de vous, un peu plus vulnérable aussi, parce que la confiance, on ne l'accorde pas à n'importe qui. Vous voyez, quand on grandit, on a compris que tout le monde ne méritait pas notre confiance. Donc il y a peut-être aussi cette notion de revenir à quelque chose d'un peu plus doux et léger, en lien avec ses relations, et de s'ouvrir un peu plus aussi. Allez, la guidance bien-être pour toutes les personnes qui ont fait le choix de Patapon. Guidance bien-être. Guidance bien-être pour les personnes qui ont fait le choix de notre petit Patapon. Hop, voilà, je sentais que ça venait. Oh, on a une belle carte. Nous avons le cœur sacré. Cœur sacré qui nous parle d'amour, de passion, de réconfort, de flamme, feu, j'avais mis rencontre, connexion, éveil du cœur. Ok, je vais en prendre plusieurs. Ok, le cœur sacré. Ouais, c'est ça, je vous ai dit, quand j'ai vu Patapon, j'ai eu une bouffée d'amour, vraiment quand je l'ai vu dans le petit coin, dans la boutique. Et je l'ai tout de suite vu dans le jardin, quoi. Comme si je dis, fallait que je t'enlève de là, comme si on voyait un animal dans une petite cage et ah non, je peux pas le laisser là, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui touche au cœur. Donc ici, vous êtes peut-être en train de vous reconnecter au cœur. Ok. Là, on a eu les dés qui sont tombés, donc les dés qui nous parlent, et vous voyez, on a encore des petits cœurs dessinés dessus. Bon, j'avoue que j'en ai mis un peu partout, mais qui nous parlent de choix, de destin. J'avais mis le jeu, le hasard, le coup du sort, oser et miser, vous voyez, comme quand on mise, on fait une mise, quoi. Lâcher prise et duo. Donc peut-être qu'on est dans une guidance un peu relationnelle, ici aussi c'est possible. Parce qu'avec le cœur sacré qui nous parle quand même d'amour, hein, d'une manière générale, est-ce que vous hésitez entre deux personnes? Je sais pas. C'est marrant parce que vous voyez en dos de jeu, j'ai un crâne donc qui signifie le deuil, etc. Mais je lui avais fait des yeux énormes avec des gros cœurs. Et il me fait penser un peu, vous savez, dans les cartoons, des fois on voit quand il y a un personnage qui tombe amoureux ou qui flash, il y a cette notion, il a la bouche qui s'ouvre et des gros cœurs dans les yeux. Donc est-ce qu'ici, ce serait pas une petite guidance sentimentale tout de même? Je vais me concentrer 2 secondes. Alors, est-ce qu'actuellement vous êtes en train, si admettons vous êtes des personnes célibataires en train de rechercher l'amour, d'où le choix, peut-être que vous êtes sur des sites ou ce genre de choses et que vous avez du choix, vous voyez, c'est possible. C'est un peu flou là. Attendez, je vais en mettre une troisième. J'ai l'impression quand même que c'est relié au cœur d'une manière générale.
l'amour, quoi, d'une façon générale. Est-ce que je pense avoir plus la guidance bien-être? Ou alors, c'est justement ce qui pourrait vous faire du bien, en fait, de revenir un petit peu à des relations, alors, plus authentiques, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais aussi de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Ce qui est marrant, c'est ce qui m'embête, entre guillemets, hein, c'est cette, en tout cas dans l'interprétation, c'est ces dés, là, au milieu. Est-ce qu'on pourrait, je vais demander à éclaircir les dés. Est-ce que je penserai plus sur les dés? Parce que ça peut nous parler, en effet, de duo, de dualité aussi, de choix à faire. Donc j'aimerais éclaircir. Est-ce que je penserai plus sur les dés? Hop là. Nous avons le soleil. Mais dis donc, on a vraiment des belles énergies ici. Hein. Rayonnement, chaleur, été, affirmation, action, fougue, bonheur, joie, reconnaissance, récompense, vitalité. Je me demande franchement s'il n'y a pas un choix relationnel ici. Ouais. Je me demande si j'ai pas affaire à des personnes qui en ce moment sont dans un choix relationnel. Est-ce que vous hésiteriez pas entre deux personnes, deux ou plus, hein. Mais deux c'est déjà pas mal. Parce que tout à l'heure on avait resté avec les personnes qui vous font sourire et pas froncer les sourcils. Donc peut-être qu'actuellement, alors soit vous êtes peut-être quelqu'un qui est actuellement en relation avec une personne, mais vous avez eu comme une sorte de coup de cœur sur quelqu'un d'autre, ou qu'il y a quelqu'un d'autre en tout cas qui éveille une envie, vous voyez. Et du coup, il y a cette notion de dualité. Et dans ce cas-là, on vous dirait bien, en termes de guidance, de bien suivre votre élan du cœur. Parce qu'ici, il y a peut-être une indécision de passer à l'action. Parce que là, hein, on avait, avec le rayonnement, c'est la carte du soleil qui nous parle d'action. On est avec l'énergie masculine. Et j'ai demandé à l'éclaircir pour cette carte, le choix. Donc, il faut les lire ensemble. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a comme une hésitation à passer à l'action dans un choix. Ou alors, il y a un petit peu aussi peut-être cette idée de s'en remettre au coup du sort. Alors, ok, il y a plusieurs interprétations. J'ai plusieurs trucs. Alors, ça va être le groupe où il y aura peut-être certainement plusieurs personnes. Donc j'ai l'impression quand même que c'est très relationnel. Alors, prenez comme ça vous parle. Si ça vous parle plutôt dans le sentimental, dans le familial, dans l'amical, dans le professionnel, en tout cas c'est relationnel, pour moi ça c'est certain. Ici, on a peut-être des personnes, comme je vous disais, qui sont en relation, mais qui hésitent, qui ont un choix à faire par rapport à une action à entreprendre. Si vous êtes une personne célibataire, vous avez peut-être vu quelqu'un, remarqué une personne, et vous hésitez à mettre ce pas. En tout cas, il y a une hésitation dans l'action. Ou vous êtes peut-être une personne donc célibataire, 3,33 quand je vous dis ça, et vous en êtes peut-être remis au destin. Vous voyez, c'est je lance les dés et on verra. En gros, vous avez peut-être remis votre pouvoir d'action dans les mains du destin, de la vie. Vous voyez, bon, si je dois rencontrer quelqu'un, ça se fera quand ça devra se faire. À titre perso, c'est ce que j'ai fait. Je cherche plus. Voilà, je me suis dit un jour, voilà, hein, le jour où ça devra arriver, ça arrivera. Moi, je ne veux plus chercher quoi que ce soit. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui sont un peu aussi donc, célibataires dans cet état d'esprit de, voilà, je fais confiance à la vie et le jour où quelqu'un devra me trouver, ça arrivera. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc là, on a plusieurs cas de figure. Et du coup, en guidance, je vais quand même creuser un peu parce que j'ai du mal à comprendre. Là, j'ai plus l'impression que ça vient nous dire, en gros, un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes, mais du coup, la guidance... Alors, si, d'une certaine manière, la guidance, on vous dit, si vous avez un choix à entreprendre, voilà, parce qu'on a quand même cette notion de choix, donc en plus, je vous dis ça et on a la balance là, donc si vous avez un choix à entreprendre entre deux personnes, on vous dit bien ici qu'il va falloir bien vous connecter à votre cœur. C'est ce que je vous disais, en fait, c'est peut-être pour ça, parce que Patapon, je vous ai dit tout à l'heure, j'essaie de faire le lien, désolé ça prend un peu de temps, mais des fois c'est un peu plus long, mais je vous ai dit, Patapon, quand je l'ai vu dans sa petite boutique, j'ai eu un coup de cœur, vraiment j'ai eu un coup de cœur, je ne voulais pas repartir sans. Pour vous dire, au départ on est parti du magasin, on se dit non, je veux pas le prendre et tout, et puis en fait, il m'est resté dans la tête quand même, hein. J'ai eu un coup de cœur pour un petit mouton en céramique, je sais pas ce que c'est comme matière, mais enfin bref, et donc au point où je suis retournée dans la boutique pour le prendre. Alors qu'au départ, je m'étais dit, ouais, non, sois raisonnable, machin. Et j'y suis retournée. Donc, il y a une notion comme ça, vraiment de coup de cœur, au point où ça reste dans la tête, vous voyez. Donc ici, il y a peut-être vraiment des personnes hein, qui ont eu un coup de cœur, un flash, et donc il y a une hésitation à passer à l'action. Il y a vraiment comme une hésitation ici, une dualité. Ça peut être une rencontre que vous avez faite
récemment ou pas récemment, hein, peu importe ça, la temporalité, et qui vraiment vous a marqué. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, on a le cœur sacré avec plein de rayonnements. Ici, on a le soleil, donc ça brille, quoi. Il y a un truc qui a flashé. Et là, tout à l'heure, quand je parlais, j'ai fait tomber la carte de la baguette magique, qui nous parle aussi un peu d'enchantement. Un truc qui est arrivé, ça peut nous parler un peu de surprise aussi, vous voyez, la magie de la vie, vous voyez. Donc ici, il y a... Ah là là, j'ai du mal à comprendre votre guidance. Donc ça peut être vraiment une invitation à passer à l'action. On ira voir avec le conseil plus précisément. Ou alors une reconnexion au cœur ici. Il y a peut-être une reconnexion au cœur à faire. Ah ok, d'accord, je crois, ça y est, ça commence à venir. Je crois qu'il y a des personnes ici qui sont également très dans leur mental, qui sont vraiment très à peser le pour, le contre, vous voyez, à toujours, en plus je vous dis ça, et puis je vous disais, il y avait la balance, donc c'est ça, à chercher, se dire, ouais, non, et si je fais ça, et si je dis ça, et du coup ici, il y aurait peut-être, en termes de guidance bien-être, ce truc de se dire, mais oh, mon coco, ma cocotte, reviens dans ton cœur. Parce que là, tu es en train de mentaliser des sentiments. Il y a peut-être des personnes ici qui mentalisent des sentiments. Vous voyez, vraiment, je reviens encore à Patapon. Patapon, c'est son histoire. Je l'ai vu, j'ai eu le coup de cœur, je suis sortie de la boutique, on a fait 2-3 pas, et j'ai dit non, faut que j'y retourne et que je le prenne. Donc il y a un peu cette notion de, en fait, se laisser aller à sa première impulsion, vous voyez. Et au début, pourquoi j'ai dit non, je le prends pas, parce qu'il était un petit peu cher. Et du coup, je me disais, ouais, c'est pas trop raisonnable, vous voyez. Donc il y a peut-être ici des personnes qui se disent, ouais, non, peut-être, ou alors, cette personne est trop bien pour moi, ou machin, vous voyez, ce genre de truc qui sabote là. Alors que vous avez vu la personne, vous avez dit, je l'aime, je m'entends. C'est ce que je me suis dit pour Patapon. Je l'ai vu, je dis, oh, je l'aime. Mais c'est pas forcément aimer l'amour tout de suite, mais vous avez eu une sorte d'accroche. Et là, pour autant, il y a ce truc de, ouais, je sais pas trop, je pèse le pour, le contre, je tâtonne et puis je fais rien, et je m'en remets au destin, voilà. Sauf que là, peut-être que si vous voulez que les choses bougent, il va peut-être falloir arrêter de s'en remettre au destin, justement. Et à l'inverse, si vous êtes une personne, comme je vous disais, célibataire, tout ça, on va quand même aller confirmer avec le conseil tout à l'heure, peut-être qu'on vous dit, la rencontre, arrête de chercher en gros, arrête de te mettre sur 20 000 sites, enfin arrête, ressentez comme vous le sentez, mais arrête de chercher partout. La vie va à un moment donné te l'amener, vous voyez, donc prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Mais ouais, c'est très particulier ici. Bon, vous savez quoi, je vais aller prendre directement le conseil, parce que ça va peut-être faire plus sens. Parce que là, ça m'embrouille la tête. C'est ce que je vous disais, il y a du mental ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui s'embrouillent la tête, là. Allez, on va aller voir le conseil. Allez, pour toutes les personnes qui ont fait le choix de Patapon, qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre comme conseil? J'ai l'impression que c'est vraiment un conseil relationnel. Ou alors, si c'est pas relationnel, ça peut être en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas. En tout cas, on est relié au cœur dans cette guidance. Il y a un lien avec l'amour, la passion, donc ça peut être la passion pour un travail, hein, c'est pas nécessairement pour quelqu'un. Mais ici, il y a comme un choix sur une action à entreprendre. Allez, pour toutes les personnes qui ont fait le choix de Patapon, est-ce qu'on peut me donner un conseil bien-être pour vous? Ou par rapport à cette situation-là? Conseil, hop là. Alors, nous avons la carte du paradis. La carte 9. Alors, je vais vous la lire. C'est très à l'eau de rose ici. Hein. On est très dans le... Piou-piou les petits oiseaux. Votre paradis peut être un lieu physique ou simplement le fait de vous sentir heureux et serein dans votre vie. Pardon, j'ai eu un bug, il y a une faute de frappe. Il pourrait comprendre les personnes que vous aimez, vos passe-temps préférés, vos animaux adorés. Vous voyez, c'est ce que je disais juste avant. L'amour, tout ça, c'est large, hein, c'est pas nécessairement une personne, ça peut être quelque chose d'autre. Quels sont les éléments qui viennent emplir votre cœur de bonheur? Prenez le temps d'y réfléchir et de méditer dessus. Cette carte est le signe qu'il est temps de visiter ce paradis. Vous avez besoin de mettre un moment vos soucis de côté et de compter sur le fait que l'univers prend soin de vous. Vous voyez, il y a cette notion de s'en remettre à la vie. Vous êtes en sécurité, vous pouvez vous détendre et retrouver votre bien-être émotionnel. Prenez du temps pour voir votre famille ou vos amis, pour pratiquer votre loisir favori ou toute autre activité qui vous procure de la joie. Donc ici, hein, mais je garde quand même en tête qu'en d'autres jeux, nous avons l'accélération qui pousse à l'action. Et derrière, nous avons la carte de la fraternité, qu'on peut voir aussi comme, vous savez, quand on dit âme sœur, tout ça. Donc, ça, c'est des croyances, voilà, mais en tout cas, il y a un lien, vous voyez, d'être relié au cœur. C'est comme si ici, vous étiez relié au cœur, alors soit au cœur de quelqu'un, soit, je vous dis, un loisir, une passion, une activité, vous voyez, qui vraiment vous fait du bien, vous fait plaisir. Et il y a cette notion ici où on vous invite à vous y connecter, en fait. J'ai quand même la sensation qu'il y a des personnes qui fuient un lien, là.
un lien alors que vous savez au fond de vous que c'est valable en fait, enfin, que ce que vous avez ressenti c'est pas faux, vous voyez, c'est pas illusoire quoi. C'est parce que j'ai l'impression que là c'était dans l'instant, donc il y a même pas à réfléchir en fait, c'est paf, ça vous voilà, c'est devant vous et vous ressentez, c'est tout. Il y a pas à réfléchir, vous voyez. Et là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de mentalisation autour d'une situation, d'une relation, d'un projet, peu importe, qui en fait est relié au cœur. Donc comme je vous disais ici, l'idée est de ne pas venir mentaliser des sentiments. C'est une expression que je dis souvent, mais c'est comme donner un steak haché à un poisson rouge. Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, on peut pas mentaliser des sentiments. Les sentiments, ils sont ce qu'ils sont. Voilà. Si on apprécie quelqu'un, on l'apprécie. On peut pas aller contre ça. Vous voyez, c'est ça. Donc ici, il y a cette notion avec le paradis de, finalement, s'autoriser à s'y abandonner. Parce que là, je vous disais, hein, y a comme une indécision sur le fait de passer à l'action. Vous bloquez une action ici. Vous êtes en train de bloquer une action. Et peut-être que vous bloquez l'action en vous disant ouais, bon, de toute façon, la vie, elle va s'en charger pour moi. Mais peut-être pas dans ce cas. Alors, comme je disais, en fait, on a deux cas de figure. Il y a des personnes où, oui, en effet, c'est plus le fait de bloquer une action trop souvent, vous voyez, où vous êtes tout le temps à vous inscrire sur plein de sites, à vouloir rencontrer 20 000 personnes et tout, où là, on vous dit arrête ton action parce qu'en fait, la vie va t'amener tranquillement ce qu'il te faut. Et peut-être que tu pourrais te poser un peu et 4,40 quand je dis ça, et te questionner sur finalement qu'est-ce qui vous fait du bien. Vous voyez, tout à l'heure on avait resté avec les personnes qui vous font sourire et non pas froncer les sourcils. Donc l'idée ici c'est de vous poser la question, qu'est-ce qui nourrit mon cœur? Qu'est-ce qui me fait du bien? Avec quel genre de personne je me sens bien? Quand je suis avec telle personne, comment je me sens? Là il y a une grande notion de revenir au ressenti du cœur. Je vais prendre je vais vous prendre un autre conseil. Un autre conseil pour les personnes qui ont fait le choix de Patapon. Notre conseil. Hop là. Oh, elle est loin celle-là. Attendez, donc je suis de retour, nous avons eu la carte numéro 20, et la 20 elle nous parle du karma. Et le karma, vous voyez, quand on parle de karma, souvent on pense à un boomerang, à quelque chose qu'on lance. En plus c'est marrant parce que elle est tombée, j'ai dû aller la chercher pour la faire revenir. Donc le karma, il y a cette notion de... vous savez, on dit souvent, si cette personne a fait ça, et ben, le karma s'en chargera, c'est-à-dire un retour de bâton, vous voyez, un effet boomerang. Tu récoltes ce que tu sèmes, vous voyez, un peu cette notion-là. Et il y a cette notion d'aller-retour. C'est marrant parce que ça revient toujours à l'histoire de Patapon. Quand je vous ai dit, je suis sortie de la boutique, j'ai fait quelques pas et je suis revenue. Donc il y a une notion ici de va-et-vient aussi. Peut-être qu'on vous dit aussi d'arrêter de faire ça là. Comme on dit là, il y a un nom, mince. De faire, c'est pas l'autruche parce que l'autruche c'est quand on se cache, machin. De faire, merde, pardon, mince. Oups. De faire la girouette, voilà, chercher. Ah, je sais pas si quelqu'un m'a soufflé le mot, mais merci. 0101 quand je vous dis ça. De faire la girouette. Ici, c'est comme si peut-être que vous êtes... justement, comme il y a une indécision, vous voyez, alors que ce soit en lien avec une personne ou une profession ou peu importe, un projet, une envie, il y a cette notion de faire la girouette. Voilà, j'y vais pas, je le fais pas. Nanana. Donc là, il y a une notion de calmer un peu ça. Et vous voyez, en dos de jeu, ici, nous avons l'inquiétude. Le fait de se morfondre, d'être là, oh, je sais pas quoi faire. Mais là, on vous dit, mais arrête de penser avec ta tête. Enfin, tu peux pas... pense avec le cœur, voilà, c'est ça. Réfléchis avec ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur t'a dit? Eh ben moi, quand j'ai vu Patapon, mon cœur, il a dit, prends-le. Vas-y. Et bon, c'est un peu cher, bon, bah c'est pas grave, l'argent, ça reviendra. Vous voyez? Bah là, c'est un peu pareil. C'est comme, qu'est-ce que votre cœur vous a dit pour la première fois quand vous avez vu cette personne, quand vous êtes, je sais pas, vous avez regardé ce documentaire qui parlait d'un métier en particulier. Vous voyez? Il y a une notion ici de faire confiance à son cœur. Très fortement. Vous voyez dans la carte ici numéro 20 du karma, en affirmation positive, on vous dit « Rappelez-vous, le destin n'est pas la même chose que le malheur. L'avenir semble bon à partir d'ici. » Donc peut-être aussi que vous hésitez parce que vous avez peur, de toute façon c'est souvent pour ça qu'on hésite, hein, c'est par peur, de reproduire un karma, vous voyez, un schéma répétitif aussi. Peut-être par exemple, admettons si je prends le cadre des relations, un jour vous aviez déjà eu une sorte de petit coup de cœur pour quelqu'un, ou voilà, bref, vous avez eu des histoires d'amour et tout, mais ça ne s'est jamais produit comme vous l'auriez pensé, machin, et du coup, là vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais vous hésitez à y aller parce que j'ai peur de reproduire encore les choses. Mais là on vous dit arrête en fait de nourrir des peurs, essaye de faire confiance.
Et connecte-toi finalement à ce qui fait déjà partie de toi, de ton cercle, aux personnes que tu aimes, aux loisirs que tu aimes, parce qu'en fait tout ça va nourrir ça en fait. Si actuellement vous êtes dans un cercle amical, professionnel, relationnel, sentimental qui ne vous convient pas, et vous le savez, je veux dire on le sent, quand ça nous convient pas on le sent, dans ce cas-là c'est un appel à le changer ça en fait. Et pour revenir à des choses qui seront plus parlantes au niveau de votre cœur. Donc je vais quand même aller repiocher une petite carte conseil, une dernière pour vous, parce que j'ai l'impression qu'il en faut là. Un dernier conseil pour les personnes du groupe 3, bien-être, pour celles et ceux qui ont fait le choix de Patapon. Nous avons la carte 3. La carte 3, je crois, qui nous parle de stratégie. Attendez, je vais regarder quand même. Non, de passivité. Ouais, mais c'est ça. Je vous le montre. Laissez de temps en temps les autres mener vos batailles à votre place. Au fond, vous ne pouvez pas être toujours le meilleur en tout. Mais ne cédez pas votre libre arbitre à d'autres en échange de la sécurité. Le fait de laisser quelqu'un gérer tous vos problèmes vous fait perdre votre pouvoir. Le moment viendra où vous voudrez vous libérer des contraintes de l'observation passive, aspirant à une plus grande indépendance. Ce moment est-il peut-être déjà arrivé ? Vous n'êtes pas impuissant dans cette situation, même s'il est tentant de le prétendre. Ça pique un peu. Mais je sais. C'est exactement ça ce qu'on a dit tout à l'heure. Y a une notion ici de bloquer une action, alors que vous savez pertinemment au fond de vous ce que vous voulez, et de s'en remettre à la vie. Voilà. De dire, c'est un peu facile, vous voyez, de dire, parce que vous n'osez pas mettre en place une action, de dire, oh bah la vie s'en chargera. Mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Oui, des fois la vie elle nous fait des beaux cadeaux, mais des fois il faut l'aider un peu. Et là c'est un peu ce qu'on vous dit. Sortir de l'observation passive. Ici, il y a comme ce truc, vous voyez, tout à l'heure, je parlais de boomerang, de karma, le côté j'y vais pas, machin. Et en plus, ça envoie des messages contradictoires. Vous voyez, si c'est dans le lien d'une relation, que vous faites un pas énorme, et puis d'un coup, vous le retirez, la personne en vous, elle va être perdue. En face de vous, elle va être perdue, vous voyez. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il ou elle me veut, vous voyez, je comprends pas. Et donc, ça peut faire tout l'effet inverse. Là où au début, vous aviez un réel coup de cœur, vous vouliez réellement aller vers la personne, vous alliez lui envoyer l'image de, excusez-moi du terme, mais du petit con ou de la petite conne, vous voyez, qui sait pas ce qu'il veut, quoi. C'est dommage, parce qu'au départ, vous aviez réellement cette envie. Donc, ici, il y a le côté d'être droit dans ses bottes un peu, et de pas faire la girouette, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, en plus, ici, avec la carte de la balançoire, il y a encore cette notion de comme ça, vous voyez, j'y vais, et puis j'y retourne, et puis j'y vais, bien. Bah ouais, mais si c'est dans le cadre d'une relation, pour la personne en face, c'est pas cool, parce qu'elle, elle va pas savoir comment se positionner, et puis au bout d'un moment, elle va dire, mais c'est pas ce qu'il veut cette personne ou quoi, je fais quoi moi, vous voyez. Donc pensez aussi à la personne en face, est-ce que ça peut lui indiquer comme message, vous voyez. Là où au départ vous avez un élan du cœur, vous allez finalement le saboter avec une attitude qui va pas du tout être alignée, quoi. C'est dommage. Je vous le dis, c'est dommage. Donc là, il y a l'idée aussi de parler avec son cœur, d'exprimer avec son cœur et de faire un choix. Voilà. Voilà, j'y vais pas, mais au moins je me positionne. Voilà. Et ici, il y a une notion un petit peu de... On vous remet un peu les pendules à l'heure, comme on dit. Positionne-toi. Là, il est temps de te positionner. Encore une fois, ça peut être pour un projet professionnel. Admettons... vous avez vu une offre d'emploi, voilà, une offre d'emploi, et vous dites oh, ça j'adore, c'est exactement moi et tout, ouais mais je sais pas, ah mais si en fait j'y vais, et puis le lendemain, ah ouais non mais en fait est-ce que je serais capable, vous voyez, il y a un peu ce truc là, bah à un moment l'offre d'emploi elle va pas vous attendre, c'est un peu ça. Si vous avez réellement eu ce truc, et là je parle à des personnes qui ont eu ça, qui ont eu ce truc de se dire oh, cette personne, ce travail, cette formation, ce truc, ça me botte à fond, j'ai envie d'y aller, allez-y. Quand on a peur d'aller quelque part ou d'aller vers quelqu'un, c'est parce qu'on manque de sécurité en soi. Parce que sinon on y va. Parce qu'on sait que même si les choses ne se passent pas comme on aimerait, on sait qu'on a suffisamment de sécurité en nous pour gérer ça, vous voyez. Donc voilà, ça pourrait être aussi un conseil. Si vous avez cette peur d'aller vers quelqu'un ou quelque chose, pour X ou Y raison, c'est peut-être parce que vous manquez un peu de sécurité en vous. Et ça peut être légitime, hein, si vous avez vécu des choses horribles avant, ça peut se comprendre. Mais dans ce cas-là, il y aurait peut-être un petit travail à effectuer sur cette sécurité en soi. Plus on se sent sécure en soi, moins on aura peur de faire de nouvelles rencontres, d'aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, etc. Parce qu'on se dit que même si les choses ne devraient pas se passer de la bonne manière, en tout cas comme nous on l'entend, eh ben c'est pas grave. J'ai acquis cette sécurité en moi, donc même si ça se passe pas bien, eh ben voilà, je saurai que j'arrête et puis je m'en vais, ou vous voyez, je fais autrement. Voilà, j'ai pas peur d'affronter des expériences parce que je sais qu'en moi c'est stable. Donc ici, il y a peut-être une notion de se stabiliser en soi. Ça peut être ce conseil-là qu'on veut vous donner aujourd'hui pour se dire, bah voilà, peu importe ce qui se passera, que ce soit le meilleur, le pire, en fait, je saurai le gérer. Vous voyez ? Il y en a qui ont peur aussi
parce qu'on parle souvent des peurs d'échouer, ce genre de choses, mais il y en a qui ont peur de réussir aussi. Il y en a qui ont peur quand ça se passe bien, parce qu'ils ont connu jusqu'à présent que des choses qui vont pas. Donc quand les choses commencent à être bien, ou qu'on rencontre une personne bien, ou pour nous en tout cas, ou que le job ça se passe bien et tout, tout de suite on va se dire, il y a anguille sous roche, on va me la faire à l'envers, vous voyez. Je sais de quoi je parle, j'ai moi-même parfois ce discours, vous voyez. Donc c'est pas un jugement, hein. D'ailleurs je prends même le conseil pour moi, mais il y a cette notion en fait au bout d'un moment de se dire bah ouais mais si on reste tout le temps dans ce truc de j'ai vécu ça m'a traumatisé là-dessus, mais du coup j'ose plus y aller, bah en fait on fait jamais rien de nouveau et on s'ouvre jamais à de nouvelles personnes, on voit jamais de nouveaux lieux, etc. Donc ici il y a une notion de réouvrir un peu son cœur et d'avoir suffisamment confiance en soi et de s'en sentir suffisamment en sécurité à l'intérieur de soi pour se permettre d'expérimenter de nouvelles choses, tout en se disant bah pour le meilleur ou le pire, on verra, je sais que dans tous les cas, moi, je suis en béton, donc on me cassera pas. Vous voyez, on pourra pas me recasser, c'est pas possible. J'ai compris tout de mon passé, maintenant j'avance, vous voyez, voilà. Bon, voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas ici il y a une invitation à vraiment faire un choix et à se positionner, et aussi d'une certaine manière à envisager le meilleur plutôt que le pire, parce qu'on est très fort pour toujours envisager le pire, mais si vous, votre première intuition ça a été d'y aller, allez-y. Dans tous les cas ça va vous apporter des choses. Voilà, les expériences c'est toujours bon à prendre. Et vous voyez mon petit patapon, bah, je suis bien contente de l'avoir prise parce que je suis sûre que je l'aurais regretté en revenant. Il y a aussi cette idée de faire les choses pour ne pas regretter après. Pour ne pas se dire mince, j'aurais dû, et après c'est encore pire. Donc là, faites-vous confiance et allez-y. Faites confiance à ce premier sentiment que vous avez eu en vous. Voilà. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à commenter, j'adore vous lire. Et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.